Bonjour, bienvenue sur le RP 2.0, émission Outre-mer 2.0, avec aujourd'hui de la Réunion Marie-France, Naïs, Ticlair, Ludo et Arthur, et de Limoges, Rahan, et le Maquis de Paris, du coup. Je vais laisser la parole à Anaïs pour faire une petite présentation de l'émission d'aujourd'hui. Voilà. Merci Arthur. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on parlait, on allait vous donner un petit peu des nouvelles du front. Marie-France va s'en charger, de nous parler un petit peu de ce qui se passe à Mayotte, en Martinique, et puis les petites nouvelles qu'elle peut recueillir de la part de nos cousins. Ensuite, on va faire un petit tour à La Réunion. Du coup, on va pouvoir vous donner des nouvelles d'ici, comment ça se passe, parce que Ludo va pouvoir nous parler de cette dernière semaine. On est en confinement, mais on continue à bouger. On fait quand même des choses, donc il va pouvoir nous en parler. Et ensuite, on fait un petit tour dans les commentaires pour vous répondre vite fait. Voilà. Et on va aussi parler de ce qui se passe en ce moment, faire un bref détour par l'actualité, même si on n'a pas trop envie de continuer à engorger les médias, que ce soit mainstream ou même entre nous, avec que les mauvaises nouvelles. Donc, deuxième partie de l'émission, on va essayer de rendre un peu plus soyant ce confinement, plus soyant dans le sens où on va mettre un petit peu de positif et on va parler de ce qu'on fait pendant notre confinement, ce qu'on a pu découvrir, ce qu'on peut échanger, on peut mettre en place, puisqu'on est confiné, mais on n'est pas non plus immobile et on n'arrête pas de penser au contraire. Et donc voilà, je vais passer du coup la parole à Marie-France. Merci Anaïs. Alors, quelques nouvelles de nos frères d'armes de la Martinique, de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie. Alors, à Mayotte, ils sont toujours confinés comme nous. Jawad, qui a participé à l'émission la dernière fois, il aurait beaucoup aimé venir, mais il est en télétravail. Et il se trouve que le télétravail, eh bien, il se retrouve à travailler 2 fois plus que s'il était à son bureau. Donc c'est la raison pour laquelle il ne peut pas venir, et d'autant plus que comme il n'y a pas de connexion internet en journée correcte, donc il est obligé de travailler de nuit, en plus de garder les enfants. Donc c'est super le confinement. Bon, voilà pour Mayotte. Ensuite, Martinique, nos frères d'armes ne sont pas là ce soir parce qu'ils avaient un autre enregistrement à faire ce soir. Voilà. Sinon, ils seront là la prochaine fois. Également, la Nouvelle-Calédonie, eh ben, ils n'ont pas pu venir ce soir, ils devaient être là, mais ils commencent tout juste cette semaine le confinement également. Mais ils seront là la semaine prochaine pour nous raconter tout ça, le confinement à la Nouvelle-Calédonie. Bon, vous vous rappelez, statut différent, c'est bon, tout le monde situe bien. Drôme et la Nouvelle-Calédonie, Pomme, pays d'outre-mer. Bon, bref, on en reviendra dessus la semaine prochaine. Voilà, en ce qui concerne les nouvelles, donc pour nos frères d'armes des autres territoires d'outre-mer. Maintenant, Ludo, si tu veux bien nous donner des nouvelles du QG Zazalé à La Réunion. Au besoin de toutes, on dirait QG Zazalé, le nouveau cabane vient d'être construit. Voilà, nous QG Zazalé, nous sommes confinés comme tout le monde, mais nous n'avons qu'en l'espace, nous sommes conscients de ça, nous n'avons qu'en rond pour nous apprécier. Et nous restons connectés. Du coup, cette semaine, vous avez pu voir, on a fait le vidéo avec Tisani. Et il y a dans nous plusieurs conseils pour comment batailler contre le coronavirus. Mais prends mon petit note, hein, comment il ne m'aille pas. Hein. Vas-y, vas-y. Du coup, cette semaine, François Thibert, il y a conseil à nous par rapport à ça, il dit on va gagner la toux. Et pour la toux, ça que les bons prend, c'est géranium rosa avec zèbre tortue. Ça, les bons pions. Si vous gagnez du lait, il faut faire le bain avec passe. Il faut aller voir un grand monde qui fait ça. Vous prenez aucun qui dit bas, ça c'est bon pour le foie. Contre le stress, on peut prendre flaison, on peut prendre titombé, romarin, ça aussi c'est bon. Et il faut surtout renforcer bonne défense immunitaire. Mange plus, hein. Il y a dans un message vraiment. Le message de nous dit bon la jeunesse. On a planté pour manger, c'est très bien, mais n'oublie pas de planter pour soigner. C'est ça qu'on a besoin.
d'une période comme elle. Il tient son expérience depuis 15 ans qu'il y a son Idomoun avec chikungunya. Là, aujourd'hui, ben, il revient et c'est quasiment les mêmes symptômes que l'Iwa, sauf que les plus durs, plus graves. Mais le même tisane, il rend service. Pour de monde, a un peu l'anxiété, un peu le stress, il faut faire l'infusion basilic. Ça aussi, il faut prendre. Et avec ça, nous allons en sorte à nous. Hein. Après, il parle à nous de bonne vieux tisane, hein, que cerise est bon, et cannelle est bon pour boire, citronnelle est bon. Il ne faut pas hésiter, payer sa tisane là comme nous aimons. Ça même va aider à nous batailler contre le coronavirus. Ok. Bah. Merci, super. Merci beaucoup à François Thibert. Tu peux nous rappeler sur quelle chaîne tu as vu cette émission, s'il te plaît? QG Zazalé. Quoi? Comment? C'est là qu'il faut s'abonner, c'est là qu'il faut mettre des j'aime, c'est là qu'il faut être plus d'1 million pour pouvoir faire des directs, et c'est là qu'il faut mettre des pouces et tout ça, quoi. Bien dit. Comme dans la chaîne du maquis, du sanglier, de toute l'équipe du RP 2.0, de tout le monde, tous ceux qui sont là. Moi, je pense qu'il y a aussi un très bon médicament, justement, au point 2.0 Outre-mer, et le QG Zazalé. C'est un médicament pour garder le moral. Et il faudra mettre le lien de votre QG Zazalé sous cette vidéo. Hein, d'accord? Il faudra mettre le lien de votre QG Zazalé sous cette vidéo pour que les gens qui regardent cette vidéo. Diania Plante et pas des moindres, tout le monde parle de la chloroquine en ce moment. Ben, chez nous, nous avons la chance d'avoir la molécule naturelle, c'est le pied de bois, il appelle quinquina. Ben, avec ça, nous avons fait un super tisane pour son yann. Dans le quinquina et le bois de Nîmes, dans les deux dans le quinine, et ça, c'est excellent pour nous. Yéba. Merci Ludo, bien enregistré. Alors, pour cette vidéo du QG Zazalé avec François Thibert, merci beaucoup parce que c'était une vidéo, elle a franchement cartonné, c'était super. Merci les gens, vous avez été adorables, vous avez été super, vous êtes venus, mais nombreux comme jamais. Continuez. Merci à Gaël et Marie-France pour le montage. Ah non! Ne dis pas ça, t'étais pas obligé. C'est pas vrai, c'est pas possible. Bon, après ça, après ces petites interludes de Ludo concernant l'intervention de François Thibert pour la tisane, on va passer maintenant, avant d'entamer le vif du sujet, on va passer aux questions qu'on a eu sur l'ancienne vidéo justement de la semaine dernière, et on était avec la Martinique la semaine dernière. À toi Anaïs. Oui, avec la Martinique la semaine dernière, à qui on fait un salut au QG de Salé, au QG de Saint-André, on fait un salut à Mayotte et on essaie d'envoyer un maximum de soutien à Mayotte, parce qu'elle n'est pas gagnante là-bas, franchement. Et oui, alors du coup, un petit tour dans vos commentaires. Du coup, on parlait de la chloroquine juste avant, ça me permet de faire la transition. Oui, mais la chloroquine, dedans, il y a la quinine du coup de synthèse. Et cette chloroquine-là, vous avez été nombreux à faire la remarque qu'on devrait peut-être essayer de la passer, cette chloroquine, histoire d'aider un peu à soigner les gens. Et c'est passé. Entre-temps, du coup, ils font les tests, ça y est. On a parlé aussi, il y a eu des remarques à propos de la température. On a pu discuter avec des auditeurs. Merci pour l'échange, c'est Gaïa. À propos de la température qui règne chez nous, qui est plutôt agréable et qui serait plutôt défavorable au virus, mais il ne faut pas oublier, ça reste des hypothèses, deux études le disent, il ne faudra peut-être pas oublier que malgré il a du mal à tenir sur des surfaces inertes avec une température à plus de 20 degrés, on est quand même capable de se le passer les uns les autres. Il ne circule pas tout seul, on le fait circuler. C'est une phrase qu'on entend souvent ces derniers temps. Donc ensuite, de nombreuses questions à propos de ce qui se trame, toute cette débâcle, toute cette crise sanitaire, puisque il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses qui se passent un petit peu derrière, on s'en doute un peu, parce que ce ne serait pas la première fois qu'il nous passe des choses, quand je dis il, je parle du gouvernement, un petit peu en missou, comme dit Créole, en dessous, en catimini, et du coup on se dit, il vaut mieux être alerte, vous nous faites la remarque. Ensuite on a aussi, vite fait, j'essaie d'aller vite, oui, certains qui nous demandent,
et qui demande, je pense que c'est une question ouverte, on se l'est tous posée. Quand est-ce qu'on se fixe une date, un moment où on sort, à quand le jour pour sortir manifester la colère, parce que bah, y a de quoi. Il y a de quoi, et je pense qu'on est tous un petit peu en train de se dire ça, mine de rien, avant que ça n'arrive, pour l'instant il faut qu'on se préserve un maximum, avant que ça n'arrive, avant qu'on puisse bien s'organiser. On essaie de s'envoyer de bonnes ondes, et alors merci pour celles que vous nous envoyez, merci à Lucie, Anne, à Didier qui salue la Martinique en passant, merci à tous les autres que je ne cite pas pour vos commentaires et vos participations, c'est super, merci pour les pouces, merci de rendre nos vidéos plus visibles et plus étayées avec les nombreux liens que vous pouvez aussi mettre en commentaire. Alors je vous invite à regarder les commentaires des anciennes vidéos, il y a des liens vers d'autres vidéos qui peuvent entre autres vous informer et vous ouvrir un petit peu les champs des possibilités sur le débat. Parce qu'il ne s'arrête pas avec nous, ça continue avec vous. On vous invite à le faire vivement. Ensuite, ben voilà, merci beaucoup. On va continuer. On va faire un bref rappel de ce qui se passe effectivement au niveau sanitaire, au niveau urgence sanitaire. Et puis du coup, ben, la parole est un peu ouverte à qui veut intervenir sur le sujet. Je commence. Alors avant même de faire ce petit rappel sur le plan sanitaire et financier de notre pays, je voulais juste rappeler ce que font les autres pays, 3 pays riches également, face à la crise sanitaire et financière. Alors j'ai pris comme exemple les États-Unis, qui, dans son discours, Trump met en priorité la vie et la santé des Américains, et il propose 1 000 $ par famille. C'est cool. En Allemagne, Angela Merkel veut emprunter 1 100 milliards de dollars pour soutenir les entreprises directement. Bon, elle prévoit 156 milliards pour les entreprises. C'est pas mal. En Russie, 12e puissance mondiale, la Russie. Pareil, Vladimir Poutine a fait une allocution cette semaine où il s'est adressé aux Russes. Et lui aussi, pareil que les États-Unis, il met en priorité la vie. Je trouve ça super. Donc tous ces pays-là, les gens sont confinés. Alors, par exemple, donc en Russie toujours, ils reportent le référendum qu'ils ont prévu pour avril. Ils augmentent toutes les allocations sociales. Leur allocation d'été qui touche en juillet, et ben été en Russie, figure-toi. C'est cool, hein? Bon. Alors ensuite, par famille, ils comptent verser 1 200 roubles, donc pour achat de nourriture, en fait pour maintenir le niveau de l'économie. Il a demandé à toutes les entreprises de maintenir le salaire pendant le confinement, bien qu'il offre 1 semaine de congé en fait. Et les allocations chômage, oui ça existe là-bas, vont augmenter de 8 000 roubles par personne, et il augmente également de 5 000 roubles par famille et par enfant. Ça donne envie d'aller habiter là-bas. Enfin bon, voilà en ce qui concerne donc 3 pays riches. Et la France, 7e pays mondial, puissance mondiale, pardon. Et ben, ils sont aussi sur la même vibration que les autres pays riches cités ci-dessus. Non, vous pensez pas? Si? Non, Anaïs? Je sais pas. Si, c'est pareil. C'est pareil parce que Emmanuel Macron, il prévoit par exemple donc un confinement avec, si jamais on veut sortir, il faudrait signer l'attestation de déplacement dérogatoire. Et si jamais on n'a pas ce papier dans la rue et qu'on se fait contrôler par la police, eh bien on devrait payer 135 € d'amende, ou s'il y a récidiviste, enfin si on est récidiviste, on peut payer jusqu'à 1 500 € d'amende. Donc ça concerne également les SDF, d'accord, qui sont bien confinés dehors. Bon,
Ensuite, il interdit donc lui les marchés ouverts. Il vaut mieux privilégier les hypermarchés. Nous, notre premier tour municipal a été maintenu, car c'est très important et c'était urgent. Il met en place dans l'urgence 30 lits supplémentaires pour désengorger les hôpitaux. À La Réunion, il nous a envoyé plein de masques, tout moisis. C'est gentil. Il a décidé aussi d'augmenter le temps du travail de 35 à 48 heures, voire 60 heures après le confinement. Il prévoit donc du télétravail pour ceux qui peuvent le faire. Ensuite, les employeurs pourront imposer une semaine de congé du dimanche. Plus les RTT, c'est pareil aussi, ça peut passer pendant le confinement. Et donc la France prévoit d'emprunter 1000 milliards d'euros pour les donner aux banques. Donc on voit tout de suite le niveau des autres pays par rapport à la France. C'est très proche, voilà. Donc je trouve moi que le président a été très rassurant dans son allocution. Parce que pareil, sa priorité c'était de sauver l'économie. Voilà, voilà. Pour le petit rappel. Quelqu'un veut rajouter quelque chose, peut-être? Ah, Ran, on dirait. Vas-y. Ouais, je vais pas faire celle qui soutient Macron, hein, du tout, hein, c'est pas du tout mon pote, hein. Mais quand même, tu es un peu partial, je trouve. Il a pris quand même quelques petites dispositions, mais c'est juste un masque pour endormir les gens, pour les rassurer, pour qu'ils, à la fin du confinement, le jour où le fléau s'abattra sur nous, de l'obligation d'aller faire les travaux forcés comme des bagnards, quoi. Soyons très clairs. Là, ils viennent de signer un nouveau truc d'urgence là qui va durer jusqu'à Pétaouchnok, on ne sait pas comment ça va finir, et ils prévoient de faire de nous ce qu'ils veulent, quoi. Bon, mais en attendant, quand même, ils ont juste dit qu'ils allaient payer en avance les allocations de tous les RMistes, RSA, gna chômeurs, enfin de voilà. Ils ont demandé à certaines entreprises de donner la prime, la fameuse prime qu'il avait prévue l'année dernière, vous savez, à la fin de l'année, là, je ne sais plus quand. Il avait dit les entreprises riches, elles vont donner des sous, il les a retanées pour qu'elles les donnent vraiment. Ils ont repoussé beaucoup de délais de choses sur quelques mois. Par exemple, là, moi, j'aurais dû passer le contrôle technique pour la voiture. Ils ont repoussé de 3 mois. Alors, en espérant que le confinement cesse, parce que tant qu'il ne cesse pas, il n'y a pas un garagiste autour de chez moi, donc on peut faire réparer sa voiture. Et c'est quand même difficile d'imaginer passer le contrôle technique aussi. Ils ont repoussé la trêve hivernale pour jeter les gens dehors de tous ceux qui ne payent pas leur loyer. Un mois de plus, 2 mois ou 3 mois de plus, je crois. Et les autres ont dit, mais pourquoi, tant qu'à faire, s'arrêter en juin vu qu'on sera dans la merde, ils ne pourraient pas continuer jusqu'à l'hiver prochain et puis sauter une année, quoi. Je veux dire, ce serait quand même plus intelligent que de foutre les gens dehors en été, alors qu'il n'y aura aucune chance qu'ils puissent retrouver un logement dans une situation de catastrophe économique, quoi. C'est compliqué. Bon, ils ont fait 2-3 choses, il faut le dire, quand même. Mais je pense que c'est pour que les gens dorment tranquilles dans leur confinement, tu vois. C'est pour essayer d'endormir la colère. C'est voilà, parce que la potion amère qu'ils ont l'intention de nous faire bouffer à la sortie, elle est salée, hein, véritablement. Effectivement, tu l'as dit, les 60 heures, travail le dimanche, on vous sucre tous vos congés. Ils ont, voilà, bon, alors ça va être très très dur et ça ressemble à l'esclavagisme, hein. Je veux dire, enfin moi quand je l'ai vu, j'y ai pensé tout de suite. Je me suis dit, on dirait le retour. En plus, ils ont dit qu'il allait manquer 200 000 emplois dans l'agriculture. Donc là, on sent qu'il va y avoir quelques recrutements de force pour aller ramasser les patates, quoi, etc., etc., quoi. Et sinon, je ne sais pas quelle répression ils vont imaginer, vu qu'on en est à 135 € si on met le nez dehors, jusqu'où ça ira, quoi. Du coup, je voulais juste faire une petite remarque. J'ai comme l'impression qu'en fait, en temps de crise sanitaire, le mot d'ordre, c'est un peu assouplissement de l'exploitation des travailleurs et plus de pommade sur les banques et ceux qui font tourner l'économie, qu'on essaie d'épargner, l'ISF trop méchant et des choses comme ça. C'est vraiment
on se pose vraiment des questions. Je comprends pourquoi les gens ils ont envie de sortir et péter un câble. Et après, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un est au beaucoup de mesures économiques, beaucoup de mesures sur le travail, mais pas grand-chose à propos des personnels de santé, l'hôpital, des mesures quelconques à propos de ça? Euh, Alors si, ils ont pris une grande mesure, c'est qu'ils n'ont pas pris de mesure. L'autre jour, ils ont voté le budget de tout ce qu'ils allaient accorder aux entreprises et ils n'ont pas pensé à mettre dans la liste ce qu'ils allaient donner pour les hôpitaux. Alors il est revenu dessus parce qu'il s'est dit, zut, Robert, alors j'ai oublié ça. Ou alors il voulait en faire un sujet à part pour se faire mousser spécialement. Et c'est hallucinant, quoi. Il a fait toute une liste de tout ce qu'il allait donner comme milliards partout. Et il n'a pas pensé aux milliards qu'il fallait donner immédiatement aux hôpitaux. C'est bizarre quand même, comme truc. Ouais, il a réussi à... Nous, les pardon. hospitaliers, Oui, je comprends, comment? nous, les hospitaliers, c'est ceux qui vont prendre la tête du nouveau cortège de convergence quand on reprendra nos marches à la fin du confinement. Ah, C'est eux qu'on veut devant. tu parles déjà ce qu'on prépare pour la fin du Allez, marcher sur tous ces personnes qui nous ont mis dans la galère complète. Ici à La Réunion, on connaît très bien la Doucette et le préfet. Ouais. J'aime bien comment tu Plus les dis. docteurs qui confirment les trucs bizarres. Ces personnes qui ne ferment pas l'aéroport, qui ont pénalisé les lanceurs d'alerte au 1er mars, qui sont allés bloquer les bateaux. Ils ont été pénalisés, alors qu'eux, ils laissent toujours rentrer le virus à La Réunion. À la fin, on sera tous ensemble, et les hospitaliers devant. Eux-mêmes, aujourd'hui, ils ont fait un post, ils disent, il y a 3-4 mois, il y avait déjà les gilets jaunes qui nous soutenaient, et aujourd'hui, maintenant, c'est l'armée qui s'est mise devant. Et on veut devant le cortège à partir de maintenant. Aïe. Yéba. Ouais, ça, enfin, bon, on en parlera après, certainement. Ouais. Mais oui, c'est ce que. Et pour revenir sur la question de l'hôpital, il a réussi à dire, après, pour se rattraper, qu'effectivement, il allait investir sur l'hôpital massivement après la crise. C'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, il nous rassure, il va nous faire un hôpital qui fonctionnera après la crise. Ouais, c'est rassurant. Là, C'est ça. ah bah. Poutine, lui, il est en train de construire 3 hôpitaux comme les Chinois sur les très grandes villes de Russie. C'est l'hiver hein, quand même en Russie hein, en ce moment, donc c'est pas si simple que ça pour eux juste en ce moment quoi. Claire, est-ce que tu veux dire quelque chose? Et si on arrêtait de faire l'éloge de Poutine? C'était Alors, pour faire un comparatif entre la Russie et la France que j'ai fait ça. Et ceci dit, on est bien obligé de dire parce que quand il a abordé la question effectivement de l'argent pour les entreprises, donc en fait pour les entreprises et la Banque de la France, c'est un peu la même chose. Nous, on est des pays super endettés. Va voir l'endettement de la Russie. Aujourd'hui, il est entre 0 et 15%, il est quasiment nul. C'est-à-dire, il va nous dire maintenant, il faut payer. Et c'est pour ça qu'on bousille les acquis sociaux, etc. C'est pour pouvoir faire travailler 60 heures pour rembourser la dette. Donc, si tu veux, effectivement, là, c'est un esclavagisme organisé, comme tu dis, Ryan, on y va tout droit, quoi, parce que ça ne sera pas que politique, ça sera financier, ça sera obligatoire. Quoi. Et voilà, sinon, les prix. Enfin, bon. Vas-y, Alex. Claire, est-ce que tu veux dire quelque chose? On te voit un peu de travers, mais t'es là? Allô? Oui, tu veux dire quelque chose par rapport? Oui, bah alors moi j'apprends le rond causé 2.0, donc excusez-moi, techniquement je suis pas du tout au point. Pas grave. De 1 et de 2, techniquement je voulais demander aussi, est-ce que quelqu'un fait un compte rendu écrit et qu'on essaye de garder aussi cette habitude, est-ce que quelqu'un s'en charge? Ici, là? En fait, il n'y en a pas besoin parce que la vidéo est à vie. Non, parce qu'après on poste la vidéo, Claire. Ah oui, voilà, c'est audio. Ok. Et du coup, bah non, bah moi je suis très bien la conversation et voilà. Donc, Et tu veux pas intervenir tout de suite? Alors, bah, au niveau du fait que effectivement, toutes les lois qui sont mises en place, moi j'apprends aussi un petit peu parce que je me suis un peu coupée
de la vie dans mon petit reclus. Mais celle communication, c'est vraiment vous un petit peu là et Internet, donc Facebook, voilà la grande qualité de mes informations. Et puis France Inter quand même pas mal aussi. Mais bon, du coup, effectivement, je me demande où sont les syndicats. Bien sûr, on commence à les entendre un petit peu. Du coup, je pense que là, il y aura encore, on parlait des hôpitaux, devant. Oui, effectivement, il faudra l'organisation. Ça, c'est un gros point à chaque fois qu'on voit souvent à la fin des bons causés. Qu'est-ce qu'on fait comme action après? Là, je crois qu'on a beaucoup de temps pour le faire. Donc, en fait, effectivement, dans les solutions positives, je vois beaucoup de chance parce que on avait les municipales qui ont été arrêtées comme par hasard au premier tour. Et du coup, ça laisse un petit peu tout en suspens cette période de création, de mise ensemble, de qu'est-ce qu'on veut comme société. Donc là, c'est action, quoi. Je suis très contente de sur les chartes, etc. On a du boulot de retard en fait. On est tous en train de bosser, d'organiser, etc. Donc c'est chouette. On a ce temps-là, profitons-en. Voilà. T'es passé déjà à la deuxième partie en fait. Là. Ouais, je fais la transition. Mais c'est bien. Voilà, la transition est faite. Avant la transition. Ah, pardon, Vincent, vas-y. Ouais. Quand il y a beaucoup d'écho là, ouais, voilà. Je voulais revenir sur cette idée que donc c'est quand même notre président de la République qui est également chef des armées. C'est lui qui nous a expliqué qu'on était en guerre, si tu veux. Et donc, comme tu as rappelé, donc là, il a déployé, toi le chef de guerre, il a déployé 2 tentes et 30 lits. Et alors que, si tu veux, normalement, si c'est la guerre, vraiment, c'est le président qui nous dit, ou alors c'est qu'il joue avec les mots. Mais si vraiment c'est la guerre, tu fais sortir toute l'armée contre la guerre. Et là, toute l'armée, elle est confinée. Donc, si tu veux, et on demande maintenant aux civils d'aller dans les champs. D'accord? Donc moi, je me suis inscrit à leur site là, spécial pour les 200 000 machins, pour avoir les infos, comment ça marche. Donc, ce sont toutes sortes d'agriculteurs, tous ceux qui ont besoin de main-d'œuvre, s'inscrivent sur ce site. Et puis, donc, évidemment, toi, tu t'es inscrit, tu as présenté ton temps, tes compétences, etc. Et donc, ils essayent de mettre ça en connexion. J'ai regardé, la plupart payent, évidemment, entre 10 et 20 € de l'heure, etc. Parce que, il y a les autres cachés, là. Le problème, c'est les grandes exploitations viticoles du sud de la France qui utilisent une sorte de main-d'œuvre esclave déjà qui vient du Maroc à chaque saison. Il y a des accords entre les 2 États et ils nous envoient des charters d'ouvriers marocains qui vont dans les propriétés, qui font le travail, ils sont compétents, ils savent le faire. Et ensuite, on les fait dormir dans des gourbis, ils travaillent pendant 3 mois, 6 mois, et ensuite on les renvoie dans leur pays. Il n'y a pas de visa, il n'y a pas de charge sociale, il n'y a rien. Ça, c'est des vrais contrats. Là, ces entreprises-là, elles sont dans la merde. Et là, parce qu'elles vont devoir payer du coup la main-d'œuvre. Mais sinon, tu as plein de petits agriculteurs qui, il leur manque aussi 1, 2, 3 ou 10 personnes, et ils font partie de ce truc-là. Ça laisse son but utilisé. Donc, s'il fallait sauver la France et l'économie, normalement, il faut mettre les militaires dans les champs, il n'y a pas besoin de les payer, ils sont déjà payés. Voilà, c'est une bonne idée que je propose au président, c'est d'envoyer les militaires dans les champs, ça leur fera du bien, ils s'emmerderont moins que dans les casernes. Et c'est ça, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand il y a des marées noires, on envoie l'armée récupérer le pétrole à la main, si tu veux. Tu vois, c'est la guerre contre le pétrole qui est sur les plages. On envoie l'armée, c'est normal. Et là, normalement, on devrait envoyer l'armée en première ligne, effectivement, dans les champs. Et voilà, c'est même pas une histoire de faire des tentes. Les Allemands, à côté, l'armée, elle occupe tous les gymnases de toutes les villes, puisque les activités sont terminées, il n'y a plus d'école, il y a plein de gymnases. Et l'armée allemande, elle intègre les gymnases, c'est un centre-ville, et il n'y a pas besoin de tentes, c'est n'importe quoi. Bon, voilà, c'était juste pour dire que ce gouvernement fait. Mais sinon, et plus sérieusement, je veux rappeler cette notion, on est vraiment dans un changement de régime politique, c'est fondamental. Parce qu'il y a des lois, ils utilisent les lois d'état d'urgence. L'état d'urgence sanitaire, c'est défini comme un régime d'exception.
Donc une fois que tu entres dans un régime d'exception, c'est que tu es sorti de ton ancien régime. Ça, c'est fondamental. Donc on est sorti du régime démocratique, on est sorti du régime républicain. Et d'ailleurs, ils font les lois une petite poignée, il n'y a plus que quelques députés, quelques sénateurs, ils font n'importe quoi, vraiment, ils sont quelques-uns et ils nous font ce qu'ils veulent. Donc on est sorti de la démocratie aujourd'hui déjà. Hein, ça, c'est très important de le comprendre après pour effectivement s'organiser en fonction de ça. Parce qu'on ne sait pas encore où ça va nous emmener. C'est comme il fonctionne comme le poison ou la grenouille. Je ne me rends pas compte que c'est petit à petit que tu fais chauffer l'eau. Et elle reste dans l'eau, quoi. Et là, c'est en termes de loi dites scélérates ou liberticides, de semaine en semaine, ils vont nous rajouter des trucs, c'est pas fini. Tu vois, ils en profitent, ils en profitent, ils en profitent. Et on ne reconnaîtra plus la France et la loi au sortir de elle, si vous voulez. Ajouter qu'en France, en fait, s'il ne fait pas appel à l'armée, c'est parce qu'on n'a que 30 000 soldats. Donc, comme ils ont besoin de 200 000 personnes, 30 000, ça ne fait pas le taf, quoi. Surtout s'il y a là-dedans tous les généraux, les gens qui remuent jamais leur derrière et tout ça. Donc, ça ne fait pas beaucoup de gens, en fait. Parce qu'ils ont diminué les hôpitaux, mais ils ont aussi diminué l'armée, sans nous le dire. Attendez, Claire voulait intervenir. Oui, je voulais intervenir puisqu'effectivement, mettre l'armée là dehors et du coup, ils risquaient de les faire. Enfin voilà, s'ils attrapent le coronavirus et qu'on perd la population de l'armée, ça serait ballot s'ils pètent une troisième guerre mondiale et qu'on n'a personne pour emmener au vrai front, enfin au vrai front parce qu'on parle de front à l'heure actuelle aussi. Donc effectivement, l'armée, il faut, ce ne sont pas des hommes vraiment qu'on a besoin à l'heure actuelle. Bon, justement, je pense que du coup, ça réfléchit vraiment au métier et aux réels besoins. Là, on est en réflexion à chaque fois, justement, des réflexions des métiers qu'on aura besoin plus tard, en fait, de nos réels besoins, de qui fait quoi. Et du coup, il y a tout à réorganiser. Donc, bon, sans eux, de toute manière, on voit bien éventuellement s'il faut les dénigrer leur niveau de compétence en la matière. Mais du coup, c'est une formidable opportunité, en fait, parce que du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut, comme tu disais, qu'il n'y avait plus de on changeait de régime, c'est eux qui prenaient à redire, à refaire et à proposer. Du coup, il faut vraiment créer, du coup, normalement, c'est les syndicats qui s'en chargent pour faire... communiquer avec les politiques et pouvoir faire un débat social. Et là, il faut à tout prix qu'on sonne la sonnette d'alarme et qu'on dise on a besoin de débat social, on a besoin d'agir nous aussi. On ne peut pas rester chez nous face à... Enfin voilà, on est impuissants. Bon, là, ils nous ont mis pieds et poings liés avec cette maladie. Et du coup, d'un coup, moi, je sais que par rapport, j'étais très très frustrée au départ de me sentir un peu à court, alors qu'on en parlait depuis longtemps, qu'on sait qu'on s'organise, qu'on sait qu'on plante pour manger, qu'on sait que, etc. Et que d'un coup, bim, on puisse plus rien faire. Alors bon, ça nous pendait au nez, on savait que ça allait nous arriver. C'était très rapide. Et là, du coup, on a ce temps pour s'organiser. Le régime est justement, c'est ça, c'est l'état d'urgence. Donc, on a tout à proposer maintenant. Donc, c'est vrai, en fait, c'est une réelle opportunité entre guillemets, malgré du coup la difficulté qu'on creuse. Et voilà, donc c'est ce que je voulais dire, l'armée et la réflexion globale de remise en cause de société totale, qui est les métiers, l'argent, l'éducation, notre communication, tout s'ébranle. Et du coup, il faut faire parler la population pour dire qu'est-ce que nous voulons, comment on fait maintenant ensemble. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut lancer les ronds-points, enfin les ronds causés, les débats de citoyens et recréer tout ça, parce que sinon c'est eux qui vont faire pour nous maintenant et du coup on va se faire dépasser, mais de trop, quoi. Voilà, j'ai fini. Merci Claire. Du coup, il y a cette idée qu'on sent tous bien qu'il y a un moment de l'histoire qui est en train de se dérouler, qu'on fait partie de ce mouvement, de ce mouvement historique, et qu'il y a possibilité, il y a même devoir, je pense, qu'on s'empare de cette histoire-là, que ce soyons nous qui écrivons l'histoire plutôt que de les laisser s'en emparer, effectivement,
faire leurs lois et tout, comme bon leur semble, ordonnance, pas ordonnance, état d'urgence ou pas. De toute façon, on sentait bien que de toutes les manières, c'était un petit peu leur, leur façon d'agir. Quand tu vois 49.3, c'était qu'un début. Voilà quoi. Et oui, je voulais juste vite faire revenir sur les personnes de l'armée. Ça m'étonne le chiffre que tu nous donnes, Rahan, parce que si j'ai bien compris, quand il est arrivé au pouvoir, le Macron, il a quand même augmenté le budget de l'armée pour n'avoir qu'aussi peu de personnes en cas de difficulté. Et Ouais. puis ensuite, il y a aussi le fait que l'IPOR qui est arrivé. L'héliport, alors il faut savoir que c'est pas du tout un bateau médical, mais il y a des hommes dessus, et apparemment c'est en rapport avec le coronavirus. Mais C'est bon, le mist pourquoi- d'hôpitaux en fait à l'intérieur. D'accord, c'est du Alors, matériel à l'augmentation du déposer budget de ici. l'armée, elle est essentiellement pour la modernisation du matériel et l'entretien d'un certain nombre de types matériels stratégiques qui coûtent très très cher, comme ces bateaux-là, par exemple. D'accord, ou les Mais drones qui c'est mettent pas dans du les tout rues. pour le nombre d'humains qu'il y a, et les humains sont très spécialisés pour travailler sur des ordinateurs, des choses très programmées. Enfin, maintenant, les militaires, c'est des conducteurs de drones, quoi. C'est très rarement des soldats comme on a pu le penser dans l'ancien temps, quoi. Bah, du coup, ouais, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, On en est en confinement. 2020, Alors, les forces armées je voudrais vous faire rire 2 206 secondes. Je voudrais vous faire rire 2 secondes. Je voudrais vous faire rire 2 secondes parce que comme tout ça est dramatique, on En va quand même 2018, rigoler les parce forces que armées faut françaises rigoler. étaient de Alors 206 677. on a Deux- 206 000. deux grandes blagues aujourd'hui. La grande blague, c'est que la CGT a demandé aux fonctionnaires de faire grève. Ça, c'était la première grande blague de la journée. Et puis la deuxième, c'est Macron a fait une grosse déclaration. Il a dit face aux maladresses de certains ministres qui se multiplient en pleine crise, il met en garde, on se souviendra de ceux qui n'ont pas été à la hauteur, il dit. Bah, nous aussi, ça tombe bien. Si je peux me permettre pour l'armée, on a à peu près 200 000 militaires, marine, aviation, armée de terre, mais on considère qu'on a 30 000 combattants. En fait, on est dans une armée moderne, et pour un combattant, tu as 4, 5, 6 qui sont dans la logistique, dans les bureaux, etc. Mais l'armée française, voilà, on a à peu près 200 000 personnels militaires, les combattants, voilà. Et on a à peu près 17 000 hommes envoyés, donc des combattants, sur tous les terrains d'opération à travers le monde. Hein, Mali, et voilà. Donc effectivement, il y a les forces combattantes. Mais là, si tu veux, si c'est la guerre, c'est pareil. Normalement, tu vois, je veux dire, si c'est la guerre, on dit aux civils, allez à la guerre. Donc, je suis désolé, l'armée doit passer devant. Là, de toute façon, c'est pareil. Il passe pour des... Il va y avoir un problème aussi de rapport avec l'armée, si tu veux. Parce que tout le peuple dans cette guerre déclarée par le président. Parce que moi, tu me l'aurais demandé, il va pas déclarer la à guerre. la modératrice de noter ceux qui lèvent les doigts afin qu'on puisse garder un peu un ordre de parler, s'il vous plaît, merci. On voit pas ton doigt, Anaïs, et t'as coupé le micro. Je disais du coup, Ludo avait dit un chiffre, un nombre 206 000, mais j'avais pas bien compris à propos de quoi. C'est 206 317 militaires effectifs 2018. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre l'armée pour faire quelque chose pour nous, entre nous, les amis? Claire? On veut pas de l'armée. On veut pas de l'armée, on veut pas de l'armée, on peut faire. On veut que ça soit nous qui organisons nous-mêmes nos actions. L'armée, s'ils arrivent avec, on voit comment ils font déjà dans les rues, et c'est trop l'armée, quoi. Ils arrivent avec leurs gros sabots. On va s'organiser nous-mêmes. Ils sont trop violents. Et C'est pas leur travail, hein, l'armée. c'est Ils pas sont leur pas là pour ça. travail, c'est pas leur travail, et effectivement, et je pense vraiment que là, c'est... Oui, l'armée devant, j'entends ce que tu dis, il faut mettre l'armée devant d'une manière, mais dans leur organisation, dans leur mode de gestion, mais voilà... Non, non, mais que- bataille comme on les met quand il y a une marée noire. Quand il y a une marée noire, on leur pose pas la question et ils vont ramasser le pétrole, point à la ligne.
Et là, c'est Ouais. pareil. Ils vont dans les Ouais, champs moi, je et ils vont pense vraiment que nettoyer la Trop clair. Voilà, c'est à eux de le faire. Ouais, ouais, bah, moi je vois que c'est surtout à nous de nous organiser un peu nous-mêmes aussi et que s'ils nous obligent avec l'armée à faire des choses, on ne sera pas content. Donc c'est aussi à Non, nous, mais justement, population, au niveau local, de excuse-moi, proposer. ils sont en train de nous obliger à faire des choses, d'accord, avec la police. Là, normalement, l'armée, c'est à elle de faire le boulot. Elle ne doit pas faire de la sécurité qui est guerre contre un microbe, d'accord. Elle n'est pas là avec ses mitraillettes, elle est là avec des pelles et avec des catcheurs pour nettoyer les rues et avec des pioches pour aller dans les champs. Si c'est la guerre, moi je considère que ce n'est pas la guerre, c'est un délire de Macron. Mais si c'est la guerre, normalement, tu déploies l'armée. Oui, si c'était la guerre, oui. C'est ça. En fait, lui, il a utilisé ce terme pour prendre la main sur le régime, pour être en état de guerre et du coup en état de guerre et en état d'urgence et pour que ce soit eux qui décident et qui fassent passer toutes leurs lois de merde. Excusez-moi. Mais c'est vrai que là, le mot, effectivement, c'est le mot a été utilisé dans la seule volonté en fait, de dire qu'on est en état d'urgence et donc du coup c'est eux qui décident et qui ont le 49.3 est partout, quoi. Claire, tu nous vois pas, mais nous aussi on aimerait un petit peu parler, si tu veux bien nous laisser un petit peu la parole, parce qu'à chaque fois D'accord. tu reprends. Alors, Zazali, ils veulent pas si oublier tu veux bien. Et Zazali voudrait parler, je crois. Manaïs, vas-y. Voilà, de première part. Deuxièmement, si elle peut retourner sa caméra, parce qu'on ne comprend pas trop le gilet. Merci. Et ensuite, je laisse la parole à Arthur. C'est lui qui a une question à poser. Non, moi, ce que je trouve, pour légitimer le fait d'envoyer l'armée, en fait, et maintenant, en fait, les gens vont trouver ça normal de devoir remplir des petits papiers, dire à quelle heure ils sortent, à quelle heure ils rentrent, d'où ils partent, où ils vont, pourquoi ils sortent. Et ça va être logique de voir l'armée traîner dans les rues et foutre des amendes parce qu'on traîne, ne rien faire pour les gens qui sont à la rue. Et du coup, on rentre dans c'est quand même hyper répressif comme mode de fonctionnement, comme réponse, quoi, en fait. Plutôt que d'essayer de, je sais pas moi, trouver un moyen pour aider les hôpitaux, envoyer l'armée, en fait, c'est vraiment appuyer leur choix du coup c'est vraiment concrétiser tous les choix répressifs qu'ils ont fait jusque-là au niveau de l'histoire du maintien de l'ordre, comme on a pu voir avec les Gilets jaunes ou d'autres manifestations militantes qui a pu y avoir à droite à gauche où à chaque fois, du coup, c'est la répression qui a été choisie. Et là, une fois de plus, on choisit encore une répression pour mettre en avant un système économique et pour mettre toujours les mêmes en l'air et faire crever ceux du bas, en fait. Et du coup, voilà, enfin, moi, par rapport à l'intervention de l'armée, c'est vraiment ce qui me dérange, quoi. C'est ce rapport complètement totalitaire qu'on a avec le gouvernement, quoi. Voilà. Pour donner confirmation de ça, hein, on voit bien la différence avec l'Angleterre. Hein. L'Angleterre est passée d'un seul coup à un pic de l'épidémie, d'un seul coup. C'est monté en flèche. Ils se sont rendus compte que la moitié du personnel hospitalier était malade aussi. Et ils ont appelé la population au secours. Ils ont dit le peuple du personnel malade. Il y a 500 000 personnes anglaises qui sont proposées pour venir aider dans les hôpitaux, des gens comme tout le monde, quoi. Donc voilà, je veux dire, c'est la différence entre un gouvernement et un autre qui fait appel à sa population en termes de citoyenneté ou pas. Et là, on voit la différence. Et la dernière guerre, les Anglais, ils avaient fait la même chose. Les Anglaises, elles étaient toutes venues soigner les gens pendant que les Anglais, ils étaient à la guerre. Et ils recommencent exactement pareil parce que pour eux, c'est normal, quoi. Oui, on voit bien la différence d'appréhension de la chose selon un pays ou l'autre. Et nous, on est souvent, parce que je l'entendais, je regarde France O le matin avec les journaux de chaque dom-tom. Mais ça se dit plus comme ça maintenant, les Français me corrigent en fait.
Et en fin de compte, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué aussi quelque chose qui est gaillard. C'est que par exemple en Martinique ou en Guyane, comme ça arrive un petit peu plus tard, par exemple plutôt en Guyane, ils arrivent à mieux s'organiser. Ils ont vu ce qui se passait, par exemple chez nous ou ailleurs, ils arrivent à mieux s'organiser. Après, bon, ça reste quand même la presse, c'est sur première, donc c'est Guyane première ou Martinique première. Ils font des paniers pour aller déposer chez les vieilles personnes tout de suite avant que ce soit trop des nombres arrivés à la centaine comme chez nous. Ils font ça, ils essaient de désinfecter les écoles, ça j'ai vu ça, c'était Martinique ou Guadeloupe. Ils essayent aussi de faire sauvegarder les marchés, c'est très important qu'on puisse continuer à manger local avec nos petits producteurs parce que c'est pas possible tout le temps attendre les bateaux qui arrivent, il faut qu'on arrête ça et puis on a quand même des gens à côté de nous. Il faut qu'ils continuent à travailler, il faut qu'ils continuent à... Tu peux parler un peu plus fort, hein, Naïs. Oui, je vais rapprocher le micro. On m'entend mieux? Oui, c'est bien. Oui, et du coup, oui, je disais, ils ont déjà commencé à prendre des petites mesures par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et je trouve ça bien, je trouve ça gaillard parce que bah, ça montre en fait on est capable, si on est bien prévenu, si on est bien informé, chose que on ne fait pas correctement avec les médias d'habitude. Si on est bien informé, on a quand même moyen de s'organiser entre nous. Donc voilà, ben, faut qu'on continue à s'organiser comme ça. Quelqu'un d'autre pour sur la plusvoyance du Ah, coup? on a Oui, commencé, nous, on a moi, commencé je la suis, plusvoyance alors là. Ben, on essaye moi, comme je suis ça. en montagne et les gens ici s'organisent effectivement exactement comme dans la Guyane. Chiffre d'affaires à 80% sur le marché. Et les marchés sont interdits. Alors, on a organisé une distribution sur des lieux de distribution pour aller emmener les marchandises à droite et à gauche. Parce que d'abord, les gens, ils achètent normalement ces marchandises. Deuxièmement, les paysans du coin, c'est 80% de leurs revenus. Et Macron, sous cet angle-là, il n'a pas prévu tellement d'indemnisation pour les toutes petites entreprises, y compris les agriculteurs. Donc, ces gens-là, s'ils n'ont pas de revenus, dans pas très longtemps, ils ne vont pas aller bien du tout, quoi. Les gens qui d'habitude ont un restaurant et qui vivent de ça, pour eux, la saison, elle est foutue. Ils imaginent n'avoir aucun client. Ils avaient prévu des gens à embaucher en saisonnier. Les saisonniers, ils n'ont pas de travail. Enfin bon, donc nous, dans la montagne, déjà, il y a tout un plan qui s'est mis en organisation pour pouvoir faire circuler les marchandises de ceux vers qui les produisent habituellement vers ceux qui les consomment habituellement. Et on est en train d'organiser des réseaux internes de distribution tout de suite. Parce que sinon, on ne pourra pas rester comme ça pendant 2 mois. Et puis, pour moi, où je suis, il faut déjà faire 12 km rien que pour aller jusqu'à un supermarché. D'où qu'on soit dans notre territoire. Alors, les gens, voilà. Et en plus, ils ne nous donnent même pas 1 heure pour le faire, là, leur fameux truc. Oui, j'allais justement dire ça, tu as 12 km à parcourir et ils te laissent même pas 1 heure pour sortir. Soi-disant. Bon, après, Marie-France, un truc à... Oui, j'essaye d'attraper Claire qui arrive. Et Vincent, Alors, je voulais dire Vincent a une solution pour faire passer la dérogation en plus d'1 heure. Ah oui, oui, ça aussi. Alors déjà, si une plusvoyance, je constate que malgré tout, bien que les prix de certaines marchandises augmentent, les gens sont en situation de faire énormément d'économies, bizarrement. Je veux dire, il n'y a plus de budget essence en ce moment dans les familles, tu vois. Enfin, en France, tu vois, je pense quelque part, on va aussi vers la décroissance, vers l'économie. Tu vois, au niveau familial, on fait attention. On comprend que les choses peuvent devenir rares. Et cette contrainte, à mon avis, nous amène à un meilleur rapport aux biens de consommation. Donc ça, voilà. Après, oui, ça, c'est un petit truc effectivement, c'est un petit truc pour réussir à se promener. Alors, ça dépend. Il y a des gens qui ont besoin de se promener un peu plus que d'autres. Hein, ça dépend. Donc, moi, je fais les petits mots donc pour l'attestation, après, tu prends la parole. Je finis. L'attestation, elle est officielle. Hein, il y a un papier officiel, mais on peut la faire sur les blancs simplement. Déjà. Mais c'est légal. Hein. C'est-à-dire pour ne pas utiliser leur propre méthode.
il y a celle-là. Pourquoi c'est possible sur papier blanc? Bah, simplement parce que tout le monde n'a pas d'imprimante et donc ou d'ordinateur, donc il faut que tu puisses sortir quand même. Donc tu as le droit. Sur ce petit papier, tu écris vraiment, c'est très court ce que tu écris sur un petit papier. Je mets la date, l'heure et je vais faire les courses. Et ensuite, tu peux mettre ton nom, ta date de naissance et ton adresse, d'accord, et signé. Voilà. Bon. Mais donc ça tient, voilà, voilà, voilà. Là c'est un papier complet là, celui-là, tu vois. Là il n'y a que dalle. Bon, c'est voilà, il n'y a que dalle. Et donc ça passe. Hein, le flic me contrôle, il n'y a pas de problème si tu as ta carte d'identité. Et donc évidemment, tu sors avec le papier parce que maintenant, donc il surveille. Si tu sors plus d'une heure, il te renvoie chez toi. Donc tu sors avec ton petit papier où tu as mis l'heure, tu as mis 15 heures. Si jamais tu vas te promener, bon, bah, tu sors avec ton bloc-notes et ton stylo. Et donc, quand tu es en fin de truc, tu refais ton petit truc et ça y est, tu as ton nouveau papier. D'accord? Les gars, faire le tour de l'île de la Réunion comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux prendre ton temps. Bon, après, c'est l'histoire de secteur. Mais voilà, moi, ça, je crois qu'il faut qu'on travaille plus sur ces petits papiers. En plus, c'est rigolo. Tu peux faire passer des messages. Tu peux mettre un slogan. Hein, tu peux mettre en bas, on ne lâchera rien, etc. Quoi. Il est obligé de le lire et puis qu'est-ce que tu vas te faire? Donc voilà, hein, bon, les pires en a d'autres, mais. Ah, aussi, je voulais dire quand même malgré tout sur le stock, je finis. Le stock, pour moi, c'est une notion importante. Si c'est là, donc on te dit, bon, les gens sont partis faire des stocks. Bon, tout le monde fait des petits stocks. Il ne faut pas se mettre à manger son stock en disant, c'est bon, je n'ai plus besoin d'aller au magasin, je mange mon stock. C'est en crise, tu le gardes le plus longtemps possible et tu continues à faire tes petites courses au magasin pour toujours avoir ton stock. Parce que si tu manges ton stock dans un mois et que tout d'un coup, ça, je sais pas quoi, il y a une deuxième vague ou une crise, etc., tu n'auras plus de stock. D'accord? Donc le stock doit être, c'est le principe du stock, il doit être stocké, il ne doit pas être mangé. Voilà. Il faut faire attention, il faut manger doucement, évidemment, il faut manger riche, c'est-à-dire vraiment de très bonne qualité, le plus possible, mais si tu n'as pas d'argent pour acheter à manger, pour fumer ton riz ou tes pâtes, etc., il faut manger épicé. Il faut acheter des herbes aromatiques, ça ne coûte pas cher, tant qu'il y en a. D'accord? Pour prendre vraiment plein de vitamines. Mais sinon, le stock, il faut le garder, c'est très important. Parce que c'est pas si tu manges ton stock, je te dis, dans 15 jours, dans 3 semaines, et que ça va merder, et que ça va vraiment coincer. À mon avis, les choses vont se compliquer. Au niveau du coronavirus, je ne sais pas, mais au niveau de la destruction de la République, de la démocratie et des acquis sociaux, ça va continuer. À toi, Ludo, tu voulais parler, on dirait? Ouais, juste pour rebondir sur les épices, ne pas oublier que toute épice est une tisane. Ok, c'est noté. Anaïs? Ton micro? Oui, je voulais dire qu'effectivement, moi je pense qu'il faut préserver le fait de conserver du stock et parce que on a trois crises. On a une crise gouvernementale évidente, ils sont des incapables et des malfaisants. On a un virus réellement qui circule et qui est très contagieux et qu'il faut protéger les personnes fragiles de ça. Et puis on a une crise économique mondiale et un ralentissement de l'économie et ça va pas redémarrer en moins de 6 mois. Et il y a une partie des intelligents de l'élite mondiale qui se disent, puisque tout est à l'arrêt, que d'un seul coup la pollution a baissé, ils se sont aperçus quand même qu'ils étaient dans l'ineptie avec leur organisation. Donc il y en a un certain nombre qui sont en train de se réorganiser positivement. Il y a des tas de choses positives qui vont ressortir de ça. Ils sont en train de se dire, on ne peut pas faire circuler les marchandises de cette façon-là, il faut remettre certaines usines au bon endroit, puisqu'on s'aperçoit en France qu'il y a plein d'usines qu'on n'a pas. Donc, on ne peut pas produire de masques, on ne peut pas produire d'acier, on ne peut pas produire telle pièce, telle autre, etc. Déjà, quand il y avait eu Fukushima, on s'est aperçu que le Japon produisait quasiment toute l'électronique du monde entier. Et que quand il s'arrête, d'un seul coup, il n'y a plus. Arthur, coupe ton micro, s'il te plaît. Arthur, coupe ton micro, s'il te plaît. Pardon? Coupe ton micro, s'il te plaît. Coupe ton micro, s'il te plaît. Ah oui, attends. Merci. Continue. Donc, le ralentissement mondial, on le voit déjà, parce qu'entier aussi vite que ça.
même si, en admettant que dans 15 jours, la chloroquinine soit reconnue comme un traitement qui permet de faire baisser, le temps que tout le monde soit contaminé et soigné, ça va prendre un temps fou et ça va ralentir l'économie mondiale. Donc, il faut s'attendre aux conséquences. T'as coupé ton micro, Ran. En flux tendu, on est dans une économie en flux tendu qui court à la vitesse toujours plus vite. Et puis là, ils vont être obligés de courir toujours plus lentement. Donc ça, c'est complètement contradictoire et ça va être très, très difficile à vivre. Donc il faut s'attendre, à cause de ce ralentissement, à ce que les stocks qui actuellement permettent de pourvoir à certaines choses se vident progressivement et aient du mal à être réapprovisionnés. C'est pour ça qu'effectivement, il faut conserver les stocks des choses essentielles qu'on a, faire les courses au fur et à mesure de ce qu'on a besoin, en pensant quand même à partager avec les voisins, parce que si vous voulez tout stocker le riz rien que pour vous, tout le monde en a besoin. Donc, il faut quand même avoir aussi un esprit de partage. Et je pense qu'il faut tout de suite aussi faire des tas de petites choses en plantant des choses, même sur son balcon. Je veux dire, trouver le moyen d'avoir des graines plutôt que d'acheter simplement à manger. Planter du persil, planter des petites choses qui vont améliorer votre vie. Il y a pas mal de choses qui peuvent pousser dans des pots. Et il faut tout de suite s'y mettre parce que je pense que ça sera bien utile. Donc, il y a plein de marchandises. Par exemple, je ne sais pas, il y a des choses qui viennent du bout du monde. Si tout est ralenti, il n'y aura pas forcément du manque, mais de la difficulté d'approvisionnement. Donc, ça mettra longtemps pour arriver si vous faites des commandes ou des choses comme ça. Pour l'instant, on vit sur les stocks qui étaient en cours. Mais d'après ce qu'on sait de l'économie, on a à peu près 2 ou 3 mois de stock pour de l'alimentation, des objets, des trucs pour réparer un tracteur, des choses pour réparer les voitures, etc. Et que si les industries, déjà la Chine est restée en arrêt, et la Chine, à l'endroit où elle était arrêtée, c'est l'usine du monde. Il y a plein de choses produites à cet endroit qui allaient de partout dans le monde et tout s'est arrêté pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, il n'y avait pas de possibilité de reconstituer aucun stock de ce qui était produit à cet endroit-là. Et c'était un point névralgique du monde. De la même façon, je l'ai dit pour l'électronique, quand il y a eu Fukushima, ça a causé pas mal de problèmes. Donc il faut s'attendre à la même chose et s'attendre aussi au fait que les gens ayant perdu de l'argent, là, parce que le confinement, ça fait économiser certes du pétrole pour aller travailler puisqu'on se déplace pas en voiture, mais ça va faire perdre de l'argent, des salaires. Et il y a beaucoup de gens qui, chez eux, ils travaillent pas en ce moment, et même s'ils ont du chômage, c'est pas pareil que le salaire. Et donc, ça va engendrer un espèce de ralentissement. Donc, contre ça, il faut absolument s'organiser tout de suite sur les choses les plus essentielles de la vie. Donc, on a besoin de quoi? On a besoin d'eau, on a besoin d'alimentation, on a besoin de pouvoir instruire les enfants, de pouvoir quand même, a priori, on ne va pas manquer de pétrole ni de moyens de circulation quand on sortira du confinement, mais on ira beaucoup plus lentement. Donc, il faut juste réfléchir à ça et se dire, revenons à l'essentiel. Revenons à l'essentiel dans beaucoup de choses et ne nous choses qu'on nous demandait de faire qui étaient purement stupides. On les faisait parce qu'on en avait marre de râler, voilà. Et maintenant, il ne faut plus le faire du tout. On n'aura pas le temps, quoi. Merci, Ran. Et du coup, oui, tu parlais. Du coup, ça me fait penser, voilà, à un truc plus soyant qu'il faudrait peut-être mettre en urgence en place. C'est ce manque de matériel, matières premières. Et tout, peut-être commencer à repenser les sources et peut-être du recyclage de ferraille, des choses comme ça qu'on peut pas, voilà, de revalorisation plus poussée de nos déchets. Et oui, revoir l'éducation. Du coup, Claire, tu pourrais nous dire un petit peu comment ça se passe toi, tu avais un truc à dire déjà? Et puis pour l'éducation, comment on le vit en tant que personne qui enseigne? Alors à ce sujet, moi, alors déjà, j'ai pas un point de vue très partagé par tout le monde, vu que je suis dans une école alternative, donc je suis pas dans le système public. Néanmoins, bon ben. Pour nous dire comment ça se passe en alternative. Alors, en alternative, nous, on a déjà réfléchi, dans tous les cas, à l'apprentissage par le réel, par des situations quotidiennes par le réel. Donc là, en fait, ce qui est en train de se... Enfin, moi, mes craintes, donc c'est super, ça s'organise. Les professeurs
proposent beaucoup de choses, donc souvent trop, hein, les parents n'ont pas le temps, donc ça c'est le gros point négatif aussi. Il y a beaucoup d'inégalités qui vont se mettre en place par rapport à la possibilité d'avoir un ordinateur, d'avoir Internet, d'avoir une imprimante, la disponibilité des parents, les capacités des parents. L'école à plusieurs vitesses se crée. Puisque bien sûr ça dépendra du milieu familial. Donc ça c'est un danger. Après, du coup, ce qu'il faut réussir, c'est déjà, moi je pense à ce qu'on fait en tout cas avec les familles de l'école, c'est dans tous les cas, on n'est que à la 2e semaine de confinement. Donc pour l'instant, il faut tous réapprendre à vivre, à respecter ses rythmes, à comprendre ce qui se passe, à communiquer, à s'organiser dans le cercle de sa famille. Donc il y a plein de choses. Du coup, ça remet en cause, donc on est dans la remise en cause de toutes les choses. Donc la remise en cause des compétences fondamentales, enfin dites fondamentales, donc mathématiques, français, vite apprendre à lire, à faire des petits problèmes. Bon, voilà, ça, ce sont des vraies des compétences qui ont été fondamentales et qui le sont toujours, mais du coup, il faudrait réfléchir à la manière de les transmettre. Et là, le problème, c'est que s'ils nous proposent des choses l'école à la famille, les instructions en famille, c'est déjà une mine d'or, hein, et puis le système est déjà bien riche, hein, au niveau des logiciels éducatifs, etc. Donc ça va nous ouvrir la porte sur pas mal de choses. Donc ça, c'est un aspect assez positif. Mais voilà, il faut vraiment réfléchir, surtout chez les tout petits, chez le primaire, donc moi, c'est mon niveau, de revoir, en fait, de faire attention de ne pas tomber dans trop d'écrans, parce que là, tout est proposé par version numérique. Là. Et donc de revoir nos manières d'apprendre par le vrai, par des situations quotidiennes, par le jeu, par le compte, voilà. Donc il y a tout à reconstruire, hein. C'est des vrais débats qui doivent se remettre en place à travers les familles, à travers les professionnels de l'éducation, comment transmettre des savoirs, des compétences qui soient attractives, qui soient... Enfin voilà, les enfants, ils n'ont pas envie de faire leur exercice. Avec leurs parents, il y a des difficultés déjà de gestion intrafamiliale, dans les familles. Donc bon, ça se vit en fonction vraiment de chacun. C'est autant de familles, autant de situations qui va se passer. Il y a beaucoup de dérives. Mais il y a beaucoup de points positifs. Donc voilà un petit peu mon constat de manière générale. C'est un petit peu décousu, mais l'idée est encore de remettre en cause et de réfléchir et de reconstruire tous ensemble sur les besoins, les compétences, les capacités, les savoirs fondamentaux et les manières de les apprendre. Voilà. Merci. Du coup, oui, voilà, ça nous rapproche de nos enfants, ce confinement, l'air de rien, parce qu'on sait ce qu'ils vivent un peu à l'école. Un peu plus fort, Anaïs. Ça nous montre qu'est-ce qu'ils vivent à l'école, c'est quoi les difficultés. Et ça nous manquait un peu, je pense, peut-être. Et le confinement a du positif. Si on se renforce entre nous déjà à la maison, on aura plus de force pour sortir avec les copains du front tous ensemble. Marie-France ? Je voulais dire à Claire que c'était intéressant d'avoir sa vision de l'autre côté, parce que moi je suis moi-même maman, donc j'ai ma vision en tant que maman, et donc du coup je suis un peu obligée d'apprendre à comment donner des cours sur informatique, chose pas du tout évidente. Et donc Claire, elle est plus dans l'optique d'organisation, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur Internet, plus ce côté-là, alors que nous, en tant qu'utilisateurs, si je peux dire comme ça, en fait, on s'interroge beaucoup sur il y a des fois, moi, les profs de mes enfants, le premier jour, ils les ont appelés pour savoir comment ça se passe, comment ça s'est passé. Et je sais que pour ma fille, elle a 2 camarades de classe qui n'ont pas Internet en fait. Donc c'est elle qui a posé la question à sa maîtresse, comment ça se passe pour ces deux-là. Et du coup, la maîtresse fait le lien entre ma fille et les 2 familles qui n'ont pas Internet. Bon, du coup, elle passe par messagerie, par message téléphone. Donc ma fille, elle retape sur son téléphone. Non mais c'est un truc de fou quoi.
Donc en fait, Claire, tu noteras que pas toutes les familles ont Internet et que voilà, donc c'est embêtant pour cela. Et en plus, effectivement, tu disais tout à l'heure, Claire, que les enfants et les familles, des fois, il y avait des problèmes et tout, effectivement, mais les enfants ne peuvent pas aller faire leurs cours en ligne tout seuls, c'est impossible. Parce que comme tu disais, eh ben, s'il n'a pas envie de faire son exercice, eh ben, il ne le fera pas. On doit absolument être derrière, c'est une obligation. Il ne peut pas faire ses devoirs tout seul sur son ordi pour les cours en ligne, quel que soit son âge. Petit vite chapé. Et on doit avoir l'œil, c'est obligatoire, n'oubliez pas les parents. Ne les laissez pas faire leurs devoirs tout seuls. Et d'ailleurs, juste une petite précision aussi, ce matin, enfin moi j'ai un de mes profs de mon fils, il fait l'appel. C'est marrant ça. Moi je trouve ça rigolo. Oui, il dit demain matin, cours à 9 h, et il fait l'appel. Qui est là, qui est pas là. Je trouve ça drôle. Voilà, c'est tout. Nous aussi. Claire? Alors, oui, c'est génial. Bah, moi, je suis très intéressée. Je suis sur des réseaux un petit peu qui expliquent les difficultés, les parents. Donc, je leur avais dit, j'ai dit tout ce décalage hein, qu'il y aura entre les enfants. Et du coup, l'idée est, bah, tu dis qu'il faut les fliquer encore une fois pour savoir s'ils le font bien. Et ça repart encore une fois, c'est vraiment dans le fond même, le fondement même de l'éducation, de l'instruction, des savoirs. Et qu'il faut repenser en fait, parce qu'en fait, si l'enfant de lui-même il était motivé dans son travail, il se lève dans la journée, il dit bon ben voilà moi aujourd'hui je vais apprendre parce que bon c'est ça la mission de l'école, hein, c'est de savoir apprendre. Je vais apprendre et du coup j'ai envie et du coup en fait c'est ce qu'on remarque de nos jours, c'est que ben voilà, on n'a plus envie d'apprendre, on n'a plus envie d'aller à l'école, ça c'est embêtant. Ou il y a des enfants, je dis pas, c'est pas une généralité, bien sûr, hein, il y a plein d'enfants et j'espère qu'ils sont hyper motivés là-dedans. Mais voilà, donc c'est recréer, en fait, pour moi, c'est cool que les professeurs ont appelé parce qu'effectivement, avant même de dire, mon Dieu, on va être en retard sur les maths et sur le français, tout est en train de se chambouler et du coup, ben, il y a plein de choses qui sont, à mon avis, à voir avant de se dépêcher là-dessus. Dont justement les apprentissages naturels, c'est-à-dire comme tu disais, planter, ranger, trier. Là, on peut écrire les noms des boîtes, on peut écrire nos buts dans la journée, on peut écrire combien de restes de pâtes nous on aura, et calculer, des vrais problèmes, des choses qui sont autour de nous, et de poser tout en questionnement, en curiosité, en organisation. Et on travaille le français, on travaille les maths, on travaille les connaissances du monde, on travaille sur moi, je me suis posée sur ce confinement et je me suis dit sur qu'est-ce que j'ai besoin de faire, mon travail, etc. Mais sur quoi j'ai envie d'apprendre, le temps, j'aurai du temps, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, sur qu'est-ce que j'ai envie de savoir faire. Et là, le matin, tu te réveilles et tu as un but. Tu te réveilles et tu vas planter, tu vas créer ton petit poulailler. Enfin, tout ça, c'est des mesures, c'est des savoirs qui sont concrets. Donc, encore une fois comme ça, mais bon, voilà, le bac, etc., les collèges, ça sera automatiquement un stress, bien sûr. Hein, je parle vraiment pour les plus jeunes, hein, et sortir des écrans, savoir vivre à son rythme, savoir avoir de la curiosité partout. Bon, ceux qui ont des jardins, encore une fois, ils ont peut-être plus de chance. Les fourmis et tout ça, ce sont autant d'apprentissages qui seront, à mon avis, bien plus constructifs que de vite se mettre dans les maths devant un écran, de faire des calculs. Voilà, bon. Donc c'est encore un avis très alternatif, mais il faut savoir repenser ça, il faut savoir à vivre à un rythme plus doux et ça passe pas par se dépêcher d'aller se connecter sur un ordinateur, selon moi. Merci Claire. Du coup, voilà, se rapprocher plus de ses enfants et le faire une éducation, une instruction plus vivante. Marie-France voulait intervenir? Non, je voulais juste dire, de toute façon, par rapport à ce qu'elle vient de dire Claire, tout à fait d'accord, mais il y a des parties que l'éducation nationale ne s'occupe pas, c'est à nous, parents, de le faire.
dont justement cette partie apprendre la nature, planter, tout ça. Bon, ben ça fait pas partie du rôle de l'éducation nationale. Il ne faut pas qu'on attend tout, que l'éducation s'occupe l'éducation nationale s'occupe de tout, quoi, pour nos enfants. Ce sont nos enfants. Après, il faut avoir le bon sens. Et profitons de ce confinement justement pour prendre plaisir, passer du temps avec nos enfants et on les découvre, on apprend des choses, c'est merveilleux. Enfin, moi, finalement, le confinement, ben, j'ai fini par aimer ça, bien qu'aujourd'hui, j'ai failli péter un câble, mais ça va. Je suis retombée sur les pieds. Mais voilà, c'est des choses qu'on apprend en fait, et qu'on a oubliées, parce que d'habitude, on travaille, on s'en va, on rentre, on speed tout le temps. Mais là, on a le temps. C'est trop bien. C'est même eux qui disent, attends, t'as entendu cet oiseau, c'est quoi? Alors, bon ben voilà, c'est merveilleux en fait. C'est le côté positif du confinement, j'aime bien. Et la découverte de ses enfants et la découverte de soi-même du coup. Et du coup, tu me parles d'oiseaux, ça me fait penser, j'ai lu que dans les villes, ça y est, on entend des oiseaux, chose qu'on n'entendait pas beaucoup en métro. On voit plus de traces d'avions. Qu'est-ce que ça a changé au niveau de tour de soi à Paris, par exemple? Ben, chose que la plupart des gens ne connaissaient pas. Et il y en a que ça stresse. Oui. Je voulais dire, bon, la question du confinement pour les enfants, elle est quand même assez importante. Il y a beaucoup d'aspects très différents à prendre en compte. On ne se rend pas compte exactement de ce que vivent les enfants là en ce moment. D'abord, d'un seul coup, on prend conscience qu'on a des enfants, qu'on est une famille. Et là, on n'est pas vraiment en vacances. Et on est obligé de vivre ensemble. Et ça, c'est affectivement pour les enfants, je pense que c'est très, très nourrissant. Le fait que l'école soit pas là, c'est peut-être pas un mal, parce que notre école, elle n'allait pas bien du tout, et on n'arrêtait pas de se plaindre que les enfants, ils sortaient de l'école sans savoir vraiment ni lire ni écrire. Pourquoi? Parce que notre école, elle est devenue comme le reste de la société, sans aucune liberté. C'est la contrainte du rendement, de toujours faire plus vite, d'apprendre toujours plus de choses, etc., etc. Et il faut voir qu'un enfant, fondamentalement, il a besoin de savoir lire, écrire, compter, savoir additionner, multiplier, de connaître un certain nombre de concepts scientifiques, mathématiques, et normalement, s'il a des personnes qui lui permettent qui peuvent répondre à ces questions, sa curiosité tout à fait naturelle, son besoin de grandir fait le reste. Il y a un mouvement en France sur lequel je suis tombée cette année grâce à TVGJ, des enfants qui sont déscolarisés par leur propre volonté parce qu'ils ne supportent pas le système scolaire à cause de ce problème de manque de liberté, de contraintes, etc. Et ces enfants, eh ben, ils réussissent très bien, ils ont leur bac, même à 16 ans parfois. Ils sont immensément plus cultivés que les enfants qui sont allés à l'école. Et ils sont peu nombreux en France. Ils rejoignent l'école quand ils ont envie. Des fois, ils y vont. Une année, ils décident, ah bah tiens, cette année, je vais aller à l'école pour voir d'autres gens et comprendre d'autres choses. Et puis voilà, puis ils en ressortent, puis ils y reviennent et ainsi de suite. Et ils avancent comme tout le monde en fait. Et ils démontrent que l'école n'est pas forcément un mal nécessaire. Et je trouve que bon, ben voilà, on va vivre dans un nouveau monde et que peut-être il va falloir reconfigurer cette notion d'apprentissage des enfants. Restaurer ce lien de la famille, l'affectivité. Il y a des gens dans les villes de France, ils partent à 6 h du matin, ils mettent leurs enfants chez une nounou, ils ne le voient pas jusqu'à 7 h du soir. À 7 h du soir, ils le font manger en une demi-heure, ils le couchent en toute l'année, quoi. Et sinon, il voit plus son institutrice que sa mère, quoi. Donc, quelque part, là, quelque chose est en train de changer fondamentalement. C'est comme si on se ressourçait profondément. Et je trouve que c'est une des belles choses de ce confinement. Donc, ça ne néglige pas, il ne faut pas dévaloriser l'enseignement pour autant. Les professeurs sont des gens qui ont la capacité d'apprendre des concepts aux enfants. Et c'est très important pour l'enfant. Donc, je pense que sous cet angle, il faut absolument rester en lien avec les professeurs et les instituteurs, parce que c'est quand même des gens qui savent faire ça, comme un médecin sait soigner les gens.
Et par contre, pour tout ce qui est le reste, le contenu de la vie, des connaissances, alors ça, la vie en soi, effectivement, les réponses des parents peuvent déjà beaucoup nourrir. Le problème, c'est que le confinement, ça n'amène pas à vivre beaucoup d'expériences in vivo, quoi. Parce que là, on tourne en rond quand même chez soi. Donc, il faut donner l'occasion de faire des tas d'expériences tout en expliquant à travers les choses des tas de notions qui permettent à l'enfant de jouer à calculer les choses, jouer à les écrire. Eh ben tiens, aujourd'hui on a fait ça, ben, tu vas m'écrire tous les mots de ce qu'on a mis sur la table, de ceux qu'on a utilisés pour faire ça. Tu vas calculer des tas de trucs, enfin voilà, de façon à ce qu'il se serve d'apprendre, quoi. Moi je pense aussi effectivement aux enfants qui n'ont pas Internet, aux enfants qui ont des parents qui ne sont pas forcément très cultivés et qui donc n'ont pas la ressource enfermés avec leurs enfants pour leur apprendre, pour leur répondre. Et je ne sais pas là ce qu'on pourrait faire pour ces enfants-là. À minima, s'ils savent déjà lire, leur donner peut-être leur transmettre des livres, parce que je pense que la nourriture des livres pour un enfant qui sait lire, c'est aussi important que manger à son âge, s'il est enfermé avec des parents qui ne savent pas lire eux-mêmes. Et ça fait partie des choses qu'on devrait mettre dans les paniers de provision et auxquelles on devrait penser. Je pense pas qu'on va si je peux juste, je suis passé devant un graphique tout à l'heure, et à la phrase c'était « Si tu as un potager et une bibliothèque, tu as tout ce qu'il te faut ». C'est signé Sisterin. Bravo. Donc voilà, je pense que voilà, il faut juste penser à l'ensemble de ces notions-là et essayer de voir les gens les enfants qui seraient un peu égarés dans une impasse à droite et à gauche et leur tendre la main en se disant qu'est-ce que je pourrais faire de volontaire, de partager, en disant bah, je peux prêter les livres que mes enfants ils ont déjà lus et ceux-là ils vont peut-être les découvrir. Voilà, je pense que bon, le confinement ne va pas durer une éternité. Ils vont trouver quand même, parce que bien qu'ils soient complètement incapables, ils vont nous trouver une organisation sociale. Puis ils ont besoin de nous faire bosser pour gagner des ronds. Alors ils vont trouver une solution de sortie. Mais donc ça va pas être, c'est pas un confinement qui va durer de façon très très longue et il est possible qu'on ait à nouveau des périodes de confinement, enfin on ne sait pas du tout où on va. Mais en tout cas ça va être haché, il y aura des moments de reprise de rythme plus ou moins normal et ça va être dur. Parce que quand on aura perdu le rythme, eh ben, c'est comme quand tu as un coureur à pied et que tu t'arrêtes pendant des mois de courir, eh ben, vas-y, recommence à courir. Moi aussi, j'ai été dessinatrice et effectivement, quand on partait en congé, ne serait-ce qu'un mois de vacances normales, eh ben, quand on revenait, on avait mal à la main parce que pour tenir un pinceau, ça n'a pas l'air, mais les multiples muscles de la main, ils doivent être. C'est un exercice de finesse parce que, par exemple, moi, quand je faisais du dessin, on faisait du dessin au dixième de millimètre près. Et ben pour ça, il faut avoir une musculature de la main. Et ben quand tu revenais, tu avais mal à la main toute la journée d'avoir recommencé à bosser, tu vois, parce que tu étais dessinateur, ce qui n'avait pas l'air comme ça. Voilà. Donc je pense que reprendre le rythme, ça va être compliqué. Et spécialement pour les enfants, hein, ça va être comme une rentrée scolaire à nouveau. Bon voilà, donc il y a plusieurs choses à penser avec les enfants. Et néanmoins, je pense que ce confinement, sur le plan affectif, émotionnel, à mon avis, si, dans les familles où tout va bien, ça va être quelque chose d'une grosse richesse personnelle, de se dire j'ai pu profiter de mes parents enfin. J'ai des parents et j'ai des enfants. C'est une vraie découverte, je pense. Et du coup, on va essayer d'avancer un petit peu plus. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est au niveau du temps. Je crois qu'on est à 1h30. Oui, alors on va faire un tour vite fait du côté du manger, planter pour manger, parce qu'il parlait, on a un potager, une bibliothèque. Au niveau du cuisier Zazalé, j'aimerais avoir un petit peu des commentaires du côté de Arthur, comment il a fait, comment il fait, il mange sa clé plantée, comment vous vous organisez, parce que vous êtes, je rappelle, vous êtes confinés sur le... Comment vous vous organisez, parce que je rappelle au QG sur et bah du coup pour ce qui est de la nourriture, on va faire des courses pour ce qui est du riz, des trucs comme ça quoi, et puis après on a eu pas mal d'échanges qui avaient besoin de nourriture, des bananes, des
choses comme ça, parce qu'il y a des gens, ils ont des fruits, mais ils ont genre que ça, quoi. Ils ont plein, mais donc c'est pas hyper équilibré, quoi. Donc on a fait quelques échanges comme ça de nourriture, notamment on a des gens qui nous ont donné un régime de bananes. Là, du coup, on a déposé des mains de bananes, on en a donné dans la rue, et des personnes à qui on a donné des bananes nous ont ramené du coup un gâteau de banane avec des petits biscuits là, ce matin. Du coup voilà, c'était super. Et puis bah, après, ouais, on prend un petit peu. Ouais, il y a le projet de maïs là, et puis des haricots, des choses comme ça. Et puis bah, il y a ce qu'il y a déjà sur place, quoi. Mais, là, en ce moment, on est plutôt en phase de rangement, grand nettoyage et réparation. Le poulailler commence à bien prendre forme, tout ça. Non, c'est cool. On a le temps de bien s'organiser. C'est chouette, quoi. Donc, voilà. Marie-France veut intervenir. Est-ce que tu peux nous montrer ta cabane que vous venez de construire en combien de temps? En une semaine? Parce que d'ici, elle est trop belle, quoi, les gars. Vous avez trop bien travaillé avec de la récup et tout. C'est formidable. Félicitations. Je suis fière de vous. Je suis fière de faire partie de votre groupe. Vous êtes trop forts. Donc, une autre cabane sur le rond-point. C'est ça, hein, Arthur? Trop belle. On t'entend pas? Ton micro? Ton micro. Ouais, là, je suis pas dedans, en fait. On était dedans tout à l'heure avec Ludo. Ouais. Mais je suis dans la mienne. Enfin, je vais vous montrer celle de Ludo, là, qui est dehors, là-bas. Parce que du coup, on est voisins. Bah oui, mais la tienne aussi, elle est belle. Donc, tu peux aussi nous la montrer. Bah oui, mais la tienne aussi, elle est belle. Donc, tu peux aussi nous la montrer. Mais là, le truc, c'est qu'il fait nuit, en fait. Du coup, On voit pas bien. on voit pas trop, quoi. Mais voilà. Si tu peux faire des mouvements Ah, on de voit pas bien. caméra. Non, là, on voit pas bien. Non. Sinon, après à l'intérieur, Ouais, bah, c'est pas Si grave. tu peux faire des mouvements de caméra lents, s'il te plaît. Ouais, vas-y comme ça. Mais ouais, on enregistre une émission un peu plus tôt. On pourra peut-être voir la journée et puis faire un petit des cabanes, faire des choses comme ça, voir les constructions et tout ça. Refaire une présentation du QG, quoi. Des cabanes. On dirait des chalets. Des gars, Ouais, c'est. Ouais, c'est. Ah, on t'a perdu. Mm. Donc, t'as une chouette cabane, mais une connexion de merde. Moi, je voulais, attends qu'il revienne, hein. J'ai noté deux autres bonnes nouvelles quand même dans cette affaire, puisque bon, on nous parle beaucoup de la mort, mais je prédis un baby-boom, le baby-boom du coronavirus. Et évidemment, le confinement, si tu veux, on nous parle voilà, de la mort ou des comment dire, des engueulades dans les couples, c'est une chose, mais il n'y a pas que des gens qui s'engueulent dans les couples, heureusement. Donc on verra. Hein. Baby-boom. On prend rendez-vous dans 9 mois. Et puis sinon, quand même, je pense, là c'est ce qu'avait démarré Ludo un petit peu en début, je pense que les Gilets jaunes recrutent en ce moment énormément. On recrute chez les infirmières, on recrute chez tout le monde. Là, tu vois, je veux dire, là, tout le monde est en train de se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On se fait arnaquer à tous les niveaux. Donc pour nous, Gilets jaunes, politiquement, je dirais, la colère qui est en train de monter dans le peuple. Attends, alors faut. Ouais. Et donc voilà, cette colère qui est en train de monter, tous ces mensonges qui se dévoilent, enfin toute cette incompétence qui se dévoile, politiquement, pour le gilet jaune, c'est pas nul. Hein, si tu veux, voilà, on verra bien ce que ça va donner. Personne n'est prophète, on est d'accord. Mais
voilà, ça commence, il y a plein de gens qui même au début étaient totalement sur le rail de l'État, coronavirus, etc. Confinement, qui te passent dans la rue parce que tu es dehors. Et là, il y en a qui se disent, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, bah, effectivement, comment dirais-je, la séquence du professeur Raoult, là, plus personne ne comprend. Les gens tiennent à leur vie et ils comprennent qu'il y a un médicament qui marche dans le monde entier, sauf qu'en France, avec le temps, comme tu dis, justement, ils sont chez eux. C'est pas qu'ils s'emmerdent, mais enfin voilà, donc ils ont le temps de réfléchir, de s'informer, c'est très important. Parce qu'effectivement, la personne qui travaille toute la journée, qui ne voit même pas ses enfants, il n'a pas non plus le temps de s'informer, évidemment. Une fois qu'il a couché son enfant, il va regarder un peu la télé pour changer les idées, et puis il va dormir. Donc là, effectivement, il s'emmerde, il peut prendre son temps sur Facebook, de regarder des articles, des vidéos, se former. C'est vraiment très intéressant. Et donc, les Gilets jaunes doivent travailler absolument sur les réseaux sociaux à informer les gens. Hein, tu vois, on a du temps, nous aussi. On doit faire ce travail puisqu'on est coincés chez nous. Donc, profitons-en. Et puis, en effet, sur Paris, il n'y a plus de chemtrails. Hein, ça, c'est clair. On a un ciel bleu, limpide. On a un beau soleil. Bon, moi, j'étais dans les Cévennes. Il n'y en avait pas beaucoup d'une manière générale. Mais effectivement, là, quand tu es à Paris, tu arrêtes de regarder le ciel parce que sinon, t'es dépressif, quoi, tu vois. Et là, on a vraiment un très beau ciel bleu, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Bah, effectivement, je ne vais pas durer trop longtemps parce que voilà, le temps court. Juste, je voudrais raconter une petite anecdote quand même qui m'a fait rire et qui montre qu'on doit rester, nous fait faire n'importe quoi. C'est le principe de la peur, c'est-à-dire que là, il nous une situation pas possible, et donc éventuellement des pertes de nos acquis sociaux et des pertes de droits et de démocratie. Hein, c'est le principe. Quand tu te fais attaquer par un chien, tu as peur, et même si tu ne sais pas nager, tu peux sauter dans un canal pour te sauver et tu vas te noyer. Donc c'est la peur, si tu veux, ça te fait faire vraiment n'importe quoi. Et là, il y a c'était sur Facebook, je ne connais pas le gars, hein, il y a des informations qui passent. Et donc, il y a un type qui passait son temps à engueuler tous ceux qui sortaient. Pour lui, c'était fondamental. Il fallait absolument que tout le monde reste chez soi. Mais il y en a qui traitent de salauds, d'assassins, ceux qui sortent, tu vois. Et bon, très bien. Puis à un moment, il fait une autre publication. Il dit, mes amis, je crois que je suis tombé malade, que j'ai le Covid-19. J'appelle le 15 en urgence, priez pour moi. Bon, on dit c'est grave. Et puis, après une autre publication, quand tu es en train de crever, tu ne prends pas en selfie dans l'ambulance, quoi. Et puis 4 heures, pareil, priez pour moi, etc. Donc bon, il y avait tous ses amis qui l'encourageaient. Et puis 4 heures après, il y a une nouvelle publication, il dit tout va bien, j'ai un rhume. Donc, c'est-à-dire qu'ils l'ont dégagé de l'hôpital, tu vois. Et alors après, ce qui est marrant, c'est qu'il dit, oh là là, si vous saviez comme ils sont encombrés les urgences. Mais en fait, les urgences, elles sont beaucoup encombrées aussi par des gens comme lui. Il y a les hypochondriaques, ceux qui croient qu'ils attrapent toutes les maladies, ils doivent être terrorisés en ce moment. Ils sont tous persuadés qu'ils ont attrapé le Covid-19 et s'ils vont, ils appellent le 15. Donc ça doit aussi boucher un petit peu les urgences. Bon ben voilà, c'est ça, c'est ce décalage. C'est pour ça qu'il faut et pas faire n'importe quoi. Tu vois, la peur, la peur de tomber malade t'emmène directement aux urgences dans un sens. Et ceci dit, une petite dernière, après je vais être tranquille, je me suis promené sur mon boulevard et j'ai vu une ambulance avec 2 mecs qui faisaient leur SMS sur leur téléphone, qui s'ennuyaient. J'ai été les voir et je leur ai dit, effectivement, tout d'un coup, ça m'a fait réfléchir. Et je leur ai dit, mais il n'y a pas d'urgence là. On me dit, non, c'est très calme. Excuse-moi, mais moi je suis en confinement, c'est la guerre. Tu vois, et en fait c'est calme. Et dans Paris, là où je suis, dans le 20e, 0 sirène d'ambulance ou de pompiers. Alors elle est où la pandémie? Elle est où la peste? Tu vois, elle est où le choléra où tout le monde meurt? C'est un calme absolu, comme tu dis, c'est calme. Les villes, tu vois, il n'y a pas d'ambulance la nuit non plus, quoi. C'est calme.
Donc c'est assez étrange quand même, toute cette affaire. Voilà, bah, les amis, je vous laisse tranquille. Si un conseil du docteur Coué, un conseil du docteur Coué, vous connaissez la méthode Coué, bah voilà, je vais bien, tout va bien, je n'ai pas le coronavirus, je suis en pleine forme, j'aime manger les bons, voilà, tout va bien les amis. Et il faut se le dire, et voilà, il faut vraiment son mental. C'est au mental qu'il faut passer toutes sortes d'épreuves, et celle-ci entre autres, hein, vraiment. Bon voilà, et je vous laisse tranquille. Regardez le rond-point 2.0 Outre-mer, regardez le QG Zazalé et regardez TV et GJ. On mettra les liens sous cette vidéo. Voilà, pour vous informer, TV et GJ. On essaye d'enchaîner rapidement parce qu'on arrive sur la fin. Marie-France, puis Claire. Moi, je voulais dire simplement, avec le confinement, on est tenté de regarder beaucoup la télé. Pour ceux qui regardent la télé, faut penser à équilibrer en fait ce qu'on regarde. Parce que moi, je sais par exemple, en préparant cette émission, j'ai beaucoup regardé et lu des articles sur ce qui se passe, les actualités. Il se passe un truc tous les jours. Et j'avais franchement le moral dans les chaussettes. Hier, j'étais pas bien du tout. Et aujourd'hui, je me suis dit, non, non, j'arrête, je fais plus ça, je vais essayer d'équilibrer un peu. Donc, je regardais aussi les vidéos rigolotes des gens confinés. Donc, n'oubliez pas, équilibrer, choses sérieuses pour s'informer et choses pour décompresser, sortir un peu, faire du sport, tout ça. Bon, c'est une question d'organisation. Et ben, du coup, je serais tentée de vous raconter un petit peu ce que j'ai vu comme vidéo marrante durant le confinement pour certaines personnes. Alors, en Italie, il y a des gens dans les immeubles. Ils chantent, ils sortent sur le balcon, ils prennent un instrument ou une casserole, alors ils tapent comme ça et ils chantent tous ensemble. Alors c'est beau, on dirait qu'ils sont tous liés avec sur une même vibration, sur les mêmes ondes. Tout se passe merveilleusement bien, on a envie d'y participer, ça c'est certain. T'en as d'autres en Espagne où t'as un pianiste, il met son piano comme ça sur son balcon et t'as l'autre un peu plus loin avec sa trompette et ils font un concert carrément. C'est beau, c'est super beau à entendre, à participer et du coup bah, les gens ils profitent d'un concert gratuit, ils applaudissent tous et t'as l'émotion, enfin voilà, c'est super quoi. D'autres choses encore que je voulais vous faire part. Ah oui, les gens créatifs au niveau des masques, c'est merveilleux. Il y en a un, j'ai vu, il sortait sortir sa poubelle avec son masque de dinosaure, tac 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 comme ça, ou avec sa combi de Batman pour faire ses courses. Enfin c'est voilà, soyez créatifs, inventez, c'est merveilleux. Quelqu'un qui faisait une boîte de nuit dans le 19e ou dans le 93 en France, où hop, ils se donnaient rendez-vous un soir, il y en a un qui sortait sa sono et ça dansait sur les balcons, formidable. Restez sur la même vibe, restez connectés sur les mêmes ondes, c'est super. Ou alors il y a des gens, eh ben, en Espagne aussi je crois, la police, tu as 2 voitures de police qui arrivent comme ça dans les rues désertes. Et les policiers sortent, il y en a une qui prend sa guitare comme ça, et hop, c'est parti, une choré, ça chante, ça ambiance, formidable. Ça, c'est une idée pour les policiers, les nôtres. Ou alors, tu en as d'autres policiers aussi qui arrivent en Espagne aussi, j'ai vu ça, où les gens, ils sortent la sono et la police fait une choré. Oh, mais c'est beau, c'est magnifique. Donc voilà, le confinement doit être quelque chose comme ça, de positif et comment que ce soit quelque chose de facile à passer pour ce à quoi je voulais dire. Et bien sûr, je pense à toutes les personnes seules, toutes les personnes, les femmes seules ou qui sont en difficulté, qui se retrouvent enfermées dans leur famille aussi. Merci Marie-France. Oui, effectivement, autant passer ce seul quart d'heure dans la bonne humeur. Faisons en sorte, hein, n'est-ce pas? Claire voulait intervenir? Ouais, j'interviens directement, enfin directement. En fait, j'ai coupé parce que mon père, qui était parti voir une amie, me rappelle en disant qu'en fait, elle faisait une crise d'anxiété. Donc là, j'étais exactement sur je suis revenue sur le stress des gens et les gens qui sont claustrophobes ou comment hypochondriaques.
Donc oui, là, le virus, ben là, en plus, apparemment, c'était une crise où ben, elle avait des problèmes de respiration, donc automatiquement, ça te fait penser à début de grippe. C'est un peu stressant, mais bon, toujours est-il que voilà. Donc je voulais juste illustrer les propos en disant que oui, effectivement, ben toucher un chacun. Il suffit d'être un petit peu enfermé chez soi. Il y a des gens qui vont pas aller très bien. Aussi, des fois, certaines autres personnes aussi sont beaucoup coupées des réseaux. Nous, on est quand même beaucoup sur les réseaux, mais il y a vraiment deux mondes qui se fait, hein, qui vit dans un second univers, virtuel avec tous les réseaux, et puis d'autres qui sont juste eux et eux-mêmes, quoi. Et leur petit réseau au fur et à mesure. Donc voilà, c'était juste ce que je voulais dire par rapport à ce stress d'être hypochondriaque. Ça arrive à tout le monde et ça ira de plus en plus. Voilà. Oui, c'est sûr que du coup, oui, on a peur, c'est pas pour nous arranger. Si on est seul, c'est pas Rapproche ton pour nous micro. arranger. Oui, je disais, si on a peur, c'est pas pour nous arranger toute cette situation. Si on est hypochondriaque, c'est pas pour nous arranger. Si on stresse, c'est pas pour nous arranger. Raison de plus pour essayer, comme on peut, de se rapprocher, même via une fenêtre à ses voisins. En restant prudent quand même. Ran voulait intervenir. Ouais, je voulais dire qu'il fallait remettre les choses à leur place correctement et qu'une de nos fonctions ici, c'est de répandre des choses qui sont plus proches de la vérité. Ce virus en soi, il n'est pas dangereux. Il n'est dangereux que pour les personnes fragiles qui sont quand même peu nombreuses dans nos sociétés. Ce n'est pas la majorité de la population, c'est un très petit nombre. Et il est par contre profondément contagieux, donc il va chercher à atteindre ces personnes fragiles, et c'est ça que nous, on veut empêcher. Donc en fait, ce virus, on n'arrête pas de nous le manipuler comme si c'était la peste, mais ce n'est pas la peste. C'est une maladie qui n'est grave que pour une petite partie de la population. Et ce qui est dangereux, et ce qui le rend dangereux, c'est le fait qu'on n'a pas les hôpitaux, qu'on n'a pas assez de médecins, qu'on n'a pas de masques, qu'on n'a pas tout ce que le gouvernement aurait dû faire. Et le vrai danger, ça n'est pas le virus, c'est notre gouvernement. Et ça, c'est très clair. C'est là qu'il est le vrai danger. Et ça continue parce qu'ils sont tellement incapables de gérer cette situation qu'ils savent en fait, qui pourrait être gérée si on avait fait ce qu'il fallait faire, si on avait gardé les provisions nécessaires, si on n'avait pas censuré l'hôpital comme on l'a fait, et tout et tout. Donc il faut bien mettre le danger là où il est. Le danger n'est pas sur le virus. Le danger, il est sur la gouvernance dans laquelle nous vivons, qui nous contraint à faire ça, alors qu'on aurait pu avoir plein d'autres solutions. Et ça, c'est très important de le dire quand on communique par téléphone ou avec qui que ce soit, pour remettre les vraies choses là où elles ont à être mises. Parce qu'en France, il y a 4000 personnes qui meurent par an d'accidents de voiture, parce qu'il y a 750 000 personnes en France qui meurent naturellement tous les ans. Donc, vous divisez par 365 et vous allez voir combien ça fait par jour. Et sans pitié, il est sans pitié avec les personnes fragiles. Et ça, nous, en tant qu'humains, on ne l'accepte pas. Mais la raison principale de cette situation, c'est l'inconséquence de nos gouvernants. Si on avait les hôpitaux, les médicaments, si on avait prévu d'avance un certain nombre de choses, ça serait tellement plus facile, quoi. Tellement plus facile. Et donc, c'est là qu'il faut remettre la vérité là où elle est. On n'a pas à avoir peur de ce virus. On a à avoir peur pour les gens fragiles. Parce que eux, oui, ils sont réellement menacés. Eux, ils ont des raisons d'avoir peur. Et nous devons avoir peur, non pas pour nous-mêmes. On ne risque rien. Je veux dire, moi, je l'ai eu et je suis encore là. Et il y a plein de gens qui l'auront eu et qui seront encore là, même sans être allés à l'hôpital. Donc, ils vont se soigner à la maison comme ils se soignent de plein d'autres choses. En plus, vous avez, alors chez vous, vous avez le chikungunya, la dengue, le machin, le bidule. Vous avez 1000 raisons d'avoir bien plus peur que ça. La dengue fait plus de morts que le coronavirus pour l'instant. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça menace principalement les personnes fragiles dans notre société et que nous, on se doit humainement de les protéger et que c'est la raison de nos actions, mais que le vrai danger, la mise en danger de ces personnes, elle ne vient pas ni de nous, ni du virus, mais de l'inconséquence de nos gouvernants. Et ça, c'est ça le vrai danger, parce qu'ils continuent, ils sont toujours aussi stupides. Ils n'ont pas évolué d'un poil, quoi. Ils ne deviennent pas plus intelligents chaque jour. Ils étaient bêtes hier, ils restent bêtes demain, quoi. Et ils sont malfaisants. Non seulement ils sont bêtes, mais ils sont malfaisants.
Donc, le vrai danger, il est uniquement là. Et il faut bien que tout le monde ait compris où est la raison d'avoir peur. Elle est là. Parce que sinon, nous, on est intelligents, on est capable de s'occuper de nous, on est capable de s'occuper de nos enfants, on est capable de leur faire l'école, on est capable de faire face à toute cette situation. On est très doués. On est très doués. Et on est très adaptable. Donc, par contre, nos connards là-haut, ils n'ont pas changé d'un poil. Hein. Pour l'instant, ça fait déjà 15 jours, ils continuent à dire autant de conneries tous les jours. Et ça, ils nous en sortent, ça devient un peu chaud, tu vois. Il y a des trucs, on peut rigoler, mais franchement, la cibette, par exemple, la cibette, je ne sais pas comment, je ne sais pas non plus penser son nom, mais alors ils ne se sont pas loupés là, ils se sont pas loupés, hein, parce que l'oreille, c'est un sketch tous les jours, qu'ils la gardent au gouvernement, parce qu'au moins, ça détend l'atmosphère. Dès qu'on voit apparaître cibette, on sait qu'on va rigoler, quoi. Voilà, bon, ben. Merci pour la part de livre. Ouais, et si je peux me permettre juste une dernière petite chose, parce que pour répondre à une question de Ludo au début, qui est fondamentale, quand est-ce qu'on sort, quand est-ce qu'on va crier notre cola, etc. Je n'ai pas la réponse, mais j'ai une piste. Il y a un début de mouvement, j'ai vu là sur Internet, qui appelle éventuellement simplement déjà à ce que les gilets jaunes aillent faire leur course ou leur jogging le samedi en gilet jaune. Ah. Et donc, tu vois, je veux dire, chacun va manifester chez lui, tu vois, autour de chez lui, mais si ça se multipliait, tu penses bien que voilà, le samedi, tout d'un coup, tu aurais des gilets jaunes de partout. Voilà. Tu n'aurais pas une grande manif, mais bon, bah voilà, chacun. Il y en a déjà qui le samedi accrochent un gilet jaune à la fenêtre, des choses comme ça. Donc, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas mis ça dans l'autorisation, que c'était interdit de porter son gilet jaune. Bah non, c'est toujours un gilet de sécurité avant tout. Hein, si tu veux, c'est un gilet jaune politique, c'est un drapeau politique, entre guillemets, quand on est en manif. Il y a plein de gens à Paris qui font du vélo avec un gilet jaune pour ne pas se faire écraser. Donc voilà, c'est une piste. De commencer à se rassembler, au moins à sortir, pas encore à se rassembler, mais au moins à sortir. Mais c'est pas que pour s'amuser, c'est qu'effectivement, on peut, pendant ce moment-là, aller discuter avec les gens. Hein, voilà, apporter des infos qu'ils n'ont pas. Ouais, cette fois-ci, je le jure, j'arrête. Est-ce que c'était la conclusion, ça, ou on va sur la conclusion, là, Anaïs? J'ai pas compris. Bah, on va essayer d'aller sur la conclusion. Est-ce qu'Arthur, il voudrait rajouter un petit quelque chose? C'est difficile avec Il sa est là? connexion. Toc, toc, toc. Il y a quelqu'un? Tu sais aller? Il y a les cheveux qui bougent un peu. Ah bon? Ah! Ah! T'essayes. Ouvre le micro d'abord. Bon, problème technique. On s'excuse du problème technique. Ok. Et Mais moi, je c'était veux bien pas- poser un petit coup en attendant. C'était pas ton tour. Ça y est, Arthur est là. Ben ouais. Mais tu Ah, triches bon, pas. bah, allez. Bon. Arthur. Bon, on n'a pas entendu Arthur parce que on l'a vu s'agiter beaucoup, mais pas entendu. Bon, t'as pas entendu Arthur. Tu réessayeras, tu réessayeras. Déconnecte-toi et reviens. Et après, on te donne la parole dès que tu es revenu. Alors, vite fait, Claire, puis qu'on puisse conclure. Du coup, je m'étais dit, comme il y a beaucoup de chaînes qui passent en ce moment, postent la photo, je sais pas combien, etc. Je réfléchissais à une chaîne qu'on pourrait éventuellement créer, un peu plus constructive, on va dire, ou je sais pas, et dire, bah, par exemple, voilà, moi, je fais mes lessives toute seule avec du savon de Marseille et de l'eau. Hop, je prends la photo et je tag 3 amis, enfin, ou toutes les personnes qui ont fait un commentaire, et ben, on leur dit, bon, ben voilà, je t'attribue un défi de nature ou, voilà, ou quelque chose comme ça, une réflexion sur la société, ou, enfin,
Moi, enfin, je sais, je vois que tout le monde réfléchit un peu dans son coin et je suis contente de voir que ça va dans le même sens quand même sur beaucoup de populations. Mais voilà, moi, si la crise, bon, ben, elle va durer, je ne sais pas encore combien de temps, mais peut-être encore quelques mois. Et c'est savoir vraiment qu'est-ce qu'on ressortira de cette crise, comment on aura fait pour mieux s'organiser, comment on aura fait pour mieux réfléchir. Et du coup, voilà, cette réflexion, elle doit être virale. Bon, ben, je sais qu'elle s'opère, je suis contente, très positive là-dessus. Mais voilà, essayer de donner un petit peu, justement, une énergie pour que, ben, quand ça soit fini, effectivement, ben, les gilets jaunes soient déjà pas, enfin voilà, qu'il y a encore une nouvelle vague qui se crée en fait. Hein, Ouais. Oui, Je me oui, permets il y a des failles. de réagir si tu me le permets. Du coup, oui, Ouais. effectivement, et Vincent le rappelait, le disait justement, juste, avec justesse. Oui, alors c'est pas éteint, au contraire, il y a comme un trépignement. On voit sur les balcons, près des fenêtres, j'ai vu énormément de photos de ce genre, avec des panneaux jaunes, avec des slogans sur les balcons. N'hésitez surtout pas à le faire. Ensuite, Claire, à propos de ce constructif dont tu parles, des astuces à donner, à partager, etc. Depuis le début d'ailleurs au niveau du QG des Azalées, on avait proposé la chaîne QG des Azalées. Alors on vous appelle les amis La Réunion, n'hésite pas, prends contact avec Bonne Marie-France, même moi, on va essayer de faire le relais. Si autres petites vidéos, tisane, petites vidéos, astuces pour en sorte à nous là dans le confinement, ou même plus d'ailleurs, parce que de toute façon on a toujours besoin d'en sorte à nous. N'hésite pas à contacter à nous, viens voir à nous sur la page QG Azalées, nous sera content de faire passer ce petit message pour autres. Et Claire, elle a amené son petit jaune là. Vous pouvez utiliser petit jaune comme ça pour pouvoir parler si vous n'osez pas montrer votre tête. Voilà. Alors, je pense on va enchaîner vite fait sur la conclusion pour ne pas déborder encore plus. Alors, d'abord, je dis merci à tout le monde. Super, j'ai rencontré Ran aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis hier, mais on a pu échanger avec Ran. Je suis très contente. Nouveau Moon dans l'équipe. Merci Claire d'être passée aussi dans l'équipe. QG Zazalé vous dit un gros big up. Et merci encore à Marie-France. Merci à tous ceux qui nous suivent. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à commenter, à nous partager aussi les petites connaissances que vous avez à Lyon sur vos balcons et vos fenêtres les samedis. Allez voir la chaîne. Est-ce que Ran, tu veux juste me redire TVGJ. TVGJ, merci Marie-France. TVGJ, allez sur la chaîne de Vincent, vous allez voir que sortir avec le petit papillon, avec je m'autorise à sortir, ça marche parce qu'on l'a bien vu la dernière fois, il a été au marché, on l'a pas plus embêté que ça. Bon, on l'a arrêté un instant, mais on l'a pas plus arrêté que ça. Donc on sait que les soignants, ils vont être avec les gilets jaunes et d'autres personnes qui ne sont pas forcément gilets jaunes, mais qui ont certainement des choses à dire et à faire comprendre au sortir de ce confinement. Les rangs grossissent et on en est bien content. On va profiter justement de ce confinement pour se ressourcer, prendre des forces parce qu'on en aura besoin. Et ce qui nous arrive après, l'a bien souligné Ran, c'est quelque chose de pas agréable. Donc autant se ressourcer, profiter pour se serrer les coudes et faire marcher la solidarité. Et puis surtout se demander, comme Claire l'a souligné aussi, ce qu'on veut pour après. Qu'est-ce qu'on veut pour après pour pouvoir, parce que c'est bien de dire on n'est pas content de ce qui se passe, mais on est nous à même de savoir ce qu'on veut pour après. Et quand on sera tous en gouvernement à lui dire on ne veut plus de toi, on saura qu'est-ce qu'on aura à mettre en place à la place. Voilà, et puis ne cédons pas à la peur et continuons à faire ce confinement en plus soyance. On fait un au revoir, je pense qu'on est tous d'accord, les bons. Ok. Allez, Bon, hop, dommage au que revoir à Zazali tous. ne soit pas revenu. Mais Dommage. je suis sûre qu'il embrasse tout le monde. Voilà. Bonne soirée tout le monde. N'oubliez pas, RP 2.0 le 2.0. mardi, RP Outre-mer le vendredi et même RP Street le jeudi. C'est aussi très intéressant.
QG Zazalé, c'est sûr, TVGJ et la chaîne du Maquis à Paris et ses aventures. On vous fait tous des bisous et à vendredi prochain.